Mes parents ne sont pas d'accord que je sois avec Taylor. Je vais quitter la maison. Je vais construire mon propre avenir. Bienvenue chez vous. Papa. Tu te souviens encore que je suis ton père? Bonjour, mademoiselle. Tu refuses d'être l'héritière d'une immense fortune, et pour un pauvre type, tu travailles comme agent de sécurité, rentre à la maison. Papa, Taylor et moi, c'est le grand amour. Donne-moi 3 ans. C'est absurde. Tant pis. Harry. Oui. Protégez mademoiselle discrètement. Oui. 3 ans. J'ai enfin attendu ce jour de mariage avec Taylor. Monsieur Foster, arrêtez de jouer. Quel mendiant porterait une Patek Philippe d'une valeur d'1 million? Grand-mère a dit, cette fois, même s'il faut l'enlever, il faut le ramener pour le rendez-vous. Un rendez-vous? Grand-mère. Il s'est enfui. Poursuivez-le. Entrez. Avez-vous vu un beau mendiant? Par là. Allons-y. Sors vite. Tu es jeune, tu as tes 2 bras, tes 2 jambes. Pourquoi voler? Va au groupe Radiance. Dis que c'est moi, Melia, qui te recommande. Non. Moi le président de Foster. Travaille dur, gagne bien ta vie. Tiens, 200 yuans pour toi. Je vais à mes fiançailles. Au revoir. Une robe de mariée et un uniforme de sécurité. Intéressant. Mademoiselle, président vous offre un contrat de 100 milliards pour vous féliciter monsieur Lucas et vous pour votre mariage. Il a dit aussi que si vous acceptez de rentrer, il vous laissera faire tout ce que vous voulez. Papa a enfin accepté que je sois avec Taylor. Avec ce contrat de 100 milliards, la famille Lucas deviendra l'une des 4 grandes familles de Toulouse. Au mariage aujourd'hui, je vais révéler mon identité à Taylor. Taylor, qu'est-ce qui se passe? C'est pas notre mariage aujourd'hui? Parce que Taylor va rompre avec toi. Aujourd'hui, c'est notre mariage à Taylor et moi. Mon fils est le nouveau riche de Toulouse, une fortune colossale. Et toi, pauvre gardien, tu n'es que de la poussière, un bon à rien qui se mettrait avec mon fils ne peut être qu'une demoiselle comme Millie. Taylor, au début, toi et ta mère ramassiez des déchets sur le bord de la route, et moi, je travaillais dur pour gagner de l'argent, même en tant que gardien. Et toi, comment as-tu pu me trahir? Comment as-tu pu me faire cela? Oh vraiment, tu oses te magnifier, te vanter. Toi, avec tes origines modestes, ton apparence ordinaire, ton éducation médiocre, juste bonne à coller aux hommes, comment as-tu pu m'aider à bâtir ma fortune? Si je suis devenu le nouveau riche de Toulouse, c'est uniquement grâce à mes compétences. Quelles compétences as-tu? Si ce n'était pas pour moi, la fille riche du groupe Radiance, qui t'a pavé le chemin en secret, aurais-tu atteint ce niveau aujourd'hui? Melia, toi, tu es une vieille sorcière, même en quittant Taylor. Aucun homme ne voudrait de toi, mais tu ne peux pas prétendre être la fille d'un riche pour retenir Taylor. Chérie, tu ne sais pas à quel point la regarder me donne des cauchemars pour plusieurs nuits de suite. Depuis 3 ans, je ne suis heureux qu'avec toi. Alors, tu m'as toujours trompé. Taylor, tout ce que tu as, c'est moi qui te l'ai donné. Je vais te montrer, même un mendiant, en se mettant avec moi, pourrait s'élever rapidement. Tu veux m'épouser? Moi. Melia, tu es désespérée après avoir été rejetée par Taylor et tu fais une dépression, mais épouser un mendiant n'est pas une solution. Peut être bien, mais même un mendiant ne voudrait pas de ces vieilles chaussures, déjà usées par moi. Il semblerait que quelqu'un ait pris un caillou pour une perle aveuglée.
De toute façon, grand-mère me force à me marier, alors peu importe qui c'est, j'accepte. Très bien. Allons nous marier maintenant. Allez, allez, allez. De toute façon, à partir d'aujourd'hui, je vais devenir l'un des 4 grandes familles de Toulouse. Taylor, je suis la fille d'un milliardaire. Ce contrat de 1000 milliards était notre cadeau de fiançailles. Comme tu le souhaitais, je suis maintenant mariée à quelqu'un d'autre. Donc ce contrat, ta famille, la famille Luca, peut oublier. Melia, comment se fait-il que je n'ai jamais remarqué à quel point tu étais prétentieuse? Tu n'es pas encore réveillée ou tu es somnambule? Toi, Elle est maintenant l'épouse de Stevie. Ma famille, la famille Foster, va lui obtenir le contrat de 1000 milliards de groupe Radiance comme dos. Et pour elle, nous allons remettre la famille Luca à sa place et la renvoyer au bas de l'échelle. le petit mendiant sans pouvoir ni influence a osé mentir pour moi en se forçant. C'est vraiment quelqu'un de bien. Groupe Foster est à la tête des 4 grandes familles de Toulouse. Même ma famille, la famille Luca, qui est nouvelle riche, a du mal à rencontrer le CEO de la famille Foster. Et la fille milliardaire de groupe Radiance est bien plus noble que CEO Foster. Vous auriez pu choisir n'importe qui d'autre. Pour faire semblant, pourquoi eux? Pourquoi faire semblant d'être eux? Bon, Biz, ne perds pas ton temps avec ce couple de pauvres. Il ne faut pas faire attendre leur propice. C'est ça Taylor, laisse-les crever la dalle. Nous, on va dans un hôtel 5 étoiles pour un festin. Allons-y. Changé de mariée le jour du mariage. Je me suis mariée à la hâte avec un mendiant que je connais depuis moins d'une demi-heure. Je ne m'attendais pas à ce qu'il soit aussi beau. Merci pour aujourd'hui. Oh, de rien. De toute façon, ma famille me mettait la pression. Si tu as quelqu'un que tu aimes, on divorcera. Où habites-tu? Je te raccompagne. Oh, c'est pas la peine. J'ai failli oublier qu'il est un petit mendiant. Il n'a probablement pas de maison, n'est-ce pas? Pauvre de lui. À partir d'aujourd'hui, tu habites chez moi. Ne sois pas gêné, tu es mon nouveau mari, je ne peux pas te laisser à la rue. Rentre à la maison en voiture. Allons-y. Tu conduis ça? Au nom de la lune, je vais te punir. Qu'est-ce qu'il y a? Rien. C'est un scooter électrique que mon père a spécialement conçu pour moi. Cool, non? Cool. Quoi? Tu ne sais pas mettre un casque? Je t'aide. Monte. Accrochez-vous bien. C'est plus sûr comme ça. Elle est tellement optimiste et courageuse, vivre avec elle doit être intéressant. Chez toi, pourquoi il n'y a pas de lumière? J'ai une perle de nuit. Où as-tu vu une perle de nuit, aussi grande et aussi brillante? C'est une lampe. Si tu dis que c'est une lampe, alors c'est une lampe. Mais j'en ai 4 comme ça. Ta dame. C'est un style champêtre que j'ai fait concevoir par un grand designer. C'est joli, non? Les murs sont vides, elle appelle ça du style champêtre, elle sait positiver. Tiens, ces vêtements sont pour toi. Les toilettes sont par là. D'accord. Un mendiant avec une si belle silhouette. Melia, J'ai quelque chose à faire demain. J'ai entendu dire que lorsqu'on se marie par ici, on invite les gens à dîner. Demain, allons manger au Toulouse Resto. Qu'en penses-tu? au Toulouse Resto, la consommation minimum est d'1 million
Elle ne peut probablement même pas se payer un verre d'eau. Allô, Harry, c'est moi. Réservez-moi une grande salle privée au Toulouse Hotel pour demain. CEO veut réserver une salle privée. Bien sûr, pas de problème. Mademoiselle, que puis-je faire pour vous? Harry, je me suis mariée, mais le marié n'est pas Taylor. Réservez-moi la meilleure table pour demain. Je veux dîner avec mon nouveau mari. Demain, mademoiselle viendra dîner dans notre restaurant au dernier étage. Je veux que vous soyez tous au top de votre forme. Soyez aux petits soins pour elle. Compris? Kenny. À quoi ressemble cette jeune héritière? Je n'en sais rien. Celle qui dira vouloir aller au dernier étage, ce sera elle, la jeune héritière. Arrivée de la jeune héritière. Écartez-vous tous. Garez ma voiture et emmenez-moi au dernier étage. Avec cette tenue, serait-ce la jeune héritière? Millie, je n'aurais jamais pensé que tu aies réservé une salle au dernier étage du Toulouse Hotel. C'est un endroit réservé aux personnes importantes, comme la fille du milliardaire. Tu sais, c'est vraiment attentionné de ta part. Ce n'est rien. Venir ici, c'est comme rentrer à la maison. Millie, tu ne serais pas la fille du milliardaire par hasard? Tu caches bien ton jeu. La fille du milliardaire n'est jamais venue à Toulouse. Je vais utiliser son identité pour manipuler la famille Luca. De toute façon, avec le statut de la famille Luca, ils ne rencontreront jamais la vraie fille du milliardaire. Mon père craint que mon statut élevé n'attire les profiteurs, alors il faut que je fasse profil bas. Tout à fait. Je savais que Millie était de bonne famille, mais je ne pensais pas qu'elle était la fille du milliardaire. Pas étonnant que le contrat de 100 milliards d'euros de groupe Radiance m'ait été attribué. En fait, c'est grâce à elle. Oh, qui est-ce? Je ne rêve pas. Habillé comme ça, tu veux te faufiler au Toulouse Hotel pour manger? Le Toulouse Hotel m'appartient. Je viens comme je veux et comme je me sens le plus à l'aise. Tu ne crois pas sérieusement que parce que tu t'appelles Malik, tu es la fille du milliardaire? C'est drôle, je m'appelle Malik aussi. Regardez, entre elle et moi, qui ressemble le plus à l'héritière. C'est évident. Celle-ci est une imposture. Faites-la sortir. Regardez mal Malik. Elle porte du Chanel, un sac Hermès, ça vaut 10 ans de notre salaire. C'est forcément la jeune héritière. Vous ne le savez peut-être pas, mais cette pauvre fille habillée en fripe, c'est une paysanne. Et pour se rapprocher de mon fils, qui est multimillionnaire, elle le harcèle depuis 3 ans, et maintenant elle le poursuit jusque ici. Quel pot de colle! Espèce de clocharde, tu oses venir au Toulouse Hotel, faire du grabuge, foutez le camp. Si tu continues à nous importuner, je te casse les jambes. Attention. Ça va? Toucher à ma femme? Tu cherches la mort? Thévi, à la tête des 4 grandes familles de Toulouse, le chef de la famille Foster. Zut, on a offensé un gros bonnet. C'est pas le petit mendiant d'hier, habillé comme un monsieur, j'ai failli ne pas le reconnaître. Ne paniquez pas, ce n'est qu'un sale mendiant, il dit à tout le monde qu'il est Stevie, le chef du groupe Foster, un fantôme, personne ne l'a jamais vu. Quant à moi, Taylor, le nouveau riche de Toulouse, je passe à la télé tous les jours. Vous me connaissez, n'est-ce pas? Ce que je dis est vrai, non? Oui. Monsieur Lucas a raison. Un pauvre mendiant, il met des vêtements corrects. Et il se prend pour Monsieur Foster. Si tu es Stevie, je suis ton père. Dégagez, si vous gênez la fille du plus riche, aujourd'hui je vous ferai disparaître de Toulouse. C'est moi la fille du plus riche. Toi... Ça suffit, on ne discute pas avec ces snobs. C'est le territoire de Radiance. Tu te fais passer pour la fille du plus riche, si ça dégénère, je ne pourrai pas te protéger. J'ai réservé une salle privée ici. Tu y entres en tant que Madame Foster, tu leur feras de même. Toulouse Hotel, la consommation minimum est d'au moins 100 000. Tu vas bientôt épuiser tes économies. C'est juste de l'argent de poche, ça va. Je ne peux pas te laisser faire le fanfaron, et encore moins te laisser te faire humilier. Tant pis, à Rome, fais comme les Romains, utilisons les règles d'ici, téléphonez, appelez du renfort. Arrête de faire semblant, une poule mouillée, avec un téléphone bas de gamme. Tu rêves de te faire passer pour un phénix doré de la haute société. Appeler du renfort? Je pense que tu appelles un numéro inexistant. Toi, Millie? c'est un téléphone personnalisé, un modèle unique.
le Quick 1, bien plus performant que les téléphones américains, unique au monde. J'ai un satellite entier à ma disposition. Il vaut 1 312 217 € et tu oses le piétiner avec tes pieds sales? Espèce de flou, tu oses me frapper? Taylor. Oh mon amour, ça ne fait pas mal, ça ne fait pas mal. Agent de sécurité, virez-moi cette mégère, d'ici. Dehors. Toi... Foutez le camp. Vous allez perturber le repas de mademoiselle. Vous vous rendez compte? Dehors. Que se passe-t-il? Tonton, ces deux pauvres types se font passer pour mademoiselle Malik et pour le président de Foster. Ils voulaient entrer au Toulouse Hotel. Je les ai fait sortir et ils ont essayé de me frapper. Il faut que vous fassiez quelque chose. Ouvrez vos yeux de lynx. Regardez-moi bien. Je suis la fille du milliardaire. Appelez Harry. Elle ose appeler Monsieur Harry par son nom. Quelle imposture! Monsieur Clos, n'est-ce pas? Débarrassez-moi de ces imposteurs. Tout de suite. Mademoiselle, je m'en occupe immédiatement. Zach, virez-moi ces déchets d'ici. Ils polluent l'air du Toulouse Hotel. Monsieur Clark, directeur du Toulouse Hotel, vous souhaite la bienvenue, mademoiselle. Clark, c'est ça? Bien, je m'en souviendrai. Le poste de directeur du Toulouse Hotel sera pour vous. Mademoiselle, je vous prie d'entrer. Attendez. Melia, tu dis que tu es la fille d'un milliardaire. Pourquoi, Monsieur Harry n'est pas venu te chercher? Tu dois bien avoir un autre moyen de prouver ton identité, non? Oui, Monsieur Harry est l'homme de confiance de mademoiselle. Dès qu'il y a la moindre nouvelle de mademoiselle, il vient la chercher. Est-ce que... Je suis la fille d'un milliardaire. De quelle preuve ai-je besoin pour me justifier? C'est plutôt toi, espèce d'escroc, qui prétend être la fille d'un milliardaire. Quelle preuve as-tu pour le prouver? Bien sûr, le dernier étage du Toulouse Hotel est réservé à la fille du milliardaire. Et l'ascenseur principal qui y mène ne peut être activé que par la carte noire exclusive de mademoiselle. Celle qui possède cette carte noire est la fille du milliardaire. Oserez-vous aller au dernier étage pour vérifier? Melia, je te conseille de ne pas jouer avec le feu. La colère de la fille du milliardaire n'est pas quelque chose que tu peux te permettre de subir. Fou. Puisque tu n'y crois pas, allons vérifier. Notre Millie est bel et bien la fille d'un milliardaire. Qu'est-ce qui pourrait l'effrayer? Millie va au dernier étage et active l'ascenseur pour qu'elle renonce une bonne fois pour toutes. Je t'en prie. Allons-y. Puisque tu prétends être la fille du milliardaire, tu dois savoir comment activer l'ascenseur, n'est-ce pas? Vas-y en premier, peu importe qui commence. Je veux voir comment tu oses te faire passer pour moi. Oh non, je n'ai pas de carte. Comment l'activer? Qu'est-ce qui se passe? Tu n'oses plus? J'ai justement une carte Gold pour le Toulouse Hotel offerte par un admirateur. Il paraît qu'elle permet d'accéder au dernier étage. Je ne sais pas si elle ouvre l'ascenseur principal. Vous n'êtes pas la fille du milliardaire. Qui êtes-vous vraiment? Millie, que se passe-t-il? Je suis bien Amlel Malik, la fille du milliardaire. J'étais pressée ce matin, j'ai dû me tromper de carte. Ceux qui possèdent une carte Gold font tous partie de la famille Malik. Comment Millie a-t-elle obtenu cette carte? Oh, je comprends. Nous vous avons mal jugé. Zut! Je n'ai même pas encore essayé ma carte. Le dernier étage est réservé à Mel Malik. Pauvre type, arrête de faire semblant, foutez le camp avant qu'on ne te force à partir. Vous croyez à une excuse aussi pitoyable? Elle n'a pas oublié sa carte. Elle n'en a pas, car la vraie carte, c'est moi qui l'ai. Laisse tomber, retourne dans ta salle, laisse-moi faire, mes hommes arrivent bientôt. Pour moi, tu as même engagé des figurants. Ce n'est pas la peine de te ruiner. Vu son attitude, Melia ne pourra pas activer l'ascenseur. Non. Bien, puisque tu insistes, je te donne cette chance. On fait un pari? D'accord, lequel? Si tu arrives à activer l'ascenseur, je me mets à genoux et je t'appelle grand-mère. Mais si tu n'y arrives pas, tu te mets à genoux et tu me fais une révérence. Et tu ne remets plus jamais les pieds au Toulouse. Et surtout, tu ne t'approches plus de Lucasien. D'accord, je t'accepte comme mon petit-fils. Quant à cet homme, je n'en veux même pas gratuitement. On va bien voir comment tu vas t'en sortir. Vous avez bien vu? L'ascenseur principal n'a même pas ouvert. Melia à genoux. Il s'ouvre.
Forcez, l'ascenseur principal s'ouvre. Vous êtes vraiment la fille du milliardaire, Radiance? J'ai été aveugle, j'ai offensé mademoiselle, je mérite la mort. Elle est vraiment mademoiselle? On mérite la mort. Je me souviens que quelqu'un a dit qu'elle s'excuserait à genoux et m'appellerait grand-mère. À genoux maintenant, j'ai affaire... C'est impossible. Comment peux-tu être la fille du milliardaire Radiance? Qu'est-ce que vous attendez? Vengez mademoiselle? N'y pensez même pas. Je suis quand même une personnalité connue. Et Taylor est une étoile montante à Toulouse. Millie. Peu importe qui vous êtes, comparé au groupe Radiance, vous n'êtes rien. Un simple geste suffirait à anéantir votre famille. Chérie, allons-y, je dois t'inviter à dîner. Elle est vraiment la fille du milliardaire Radiance? Elle est vraiment mademoiselle? Fils, on a tout perdu, mais pourquoi cacher son identité et travailler comme une esclave chez nous? Justement, elle a été agent de sécurité pendant 3 ans. Comment une fille de milliardaire peut supporter ça? Excusez-moi, excusez-moi, excusez-moi. L'ascenseur est en panne, je le répare. En panne? Vous avez entendu? L'ascenseur principal est en panne, c'est pour ça qu'elle a pu l'ouvrir. C'est comme ça qu'elle s'est fait passer pour la fille du milliardaire et qu'elle est montée au dernier étage. On s'est tous fait avoir. Allons-y, allons-y. Comment la fille d'un milliardaire pourrait s'intéresser à un minable comme Taylor? Est-elle vraiment la fille du groupe Radiance? Espèce de méchante. Tu as osé te moquer de moi? Je vais te tuer. Qu'est-ce que tu fais? Tu croyais vraiment avoir trouvé une riche meuf? Qui te protégerait? Je te dis, l'ascenseur est juste tombé en panne. C'est pour ça qu'elle a pu utiliser l'élévateur principal et se faire passer pour une héritière. C'était donc ça? Quelle chance, vraiment incroyable. C'est moi qui ai fait appel à quelqu'un pour réparer l'ascenseur. On devrait trouver une occasion de la prévenir, d'arrêter de frimer. Une telle chance, ça ne se produit pas à chaque fois. En ce moment-ci, tu essaies encore de faire semblant. Vous deux, qu'est-ce que vous attendez? Attrapez ces imposteurs et amenez-les devant Harry pour qu'il regarde bien si elle est vraiment la fille du plus riche. Oui. Ils m'ont osé faire mettre à genoux. Cette fois-ci, tu vas le payer 100 fois plus. Je suis Stevie du groupe Foster, le dirigeant. Stevie, voyons qui ose la toucher. Qui êtes-vous pour oser envahir le toit de le Toulouse Hotel? Vous n'avez pas peur d'offenser la fille du plus riche et d'être exterminé? Premier secrétaire du groupe Foster, chef des 4 grandes familles de Toulouse, Louis. Le tatouage de dragon noir, c'est le symbole des gardes de la famille Foster. Alors, ils font vraiment partie de la famille Foster? Monsieur Foster, pardon pour le retard. Alors, il ne mentait vraiment pas? Ces vauriens qui ont insulté la femme du président de groupe Foster. Emmenez-les, tout de suite. Oui. Clac, n'ayez pas peur. Son tatouage est sûrement faux. Le vrai Monsieur Foster ne se déplace jamais sans garde du corps. Et puis il arrive bien tard. Exactement. Ils sont sûrement des figurants engagés par cet escroc. Il est tellement gentil. Il a non seulement réservé une salle à Toulouse Hotel, mais il a aussi engagé autant de figurants. Ça a dû lui coûter une fortune. Je dois être encore plus gentil avec lui. Osez vous faire passer pour la fille du milliardaire et insulter Toulouse, une des 4 grandes familles de Foster. Vous êtes mort. Qu'est-ce que vous attendez? Emmenez-les. Non, je ne peux pas le laisser s'attirer les foudres de Foster à cause de moi. Il faut que j'appelle quelqu'un pour arranger ça. C'est l'alarme spéciale de Toulouse Hotel. Monsieur Harry arrive. Quel est ce vacarme? Qui vous a permis de faire du grabuge au dernier étage? Monsieur Harry, vous êtes enfin là? Ces 2 escrocs, l'une se faisant passer pour la fille du milliardaire, et l'autre pour le dirigeant de groupe Foster, ont semé le trouble à Toulouse Hotel. Ils vous ont clairement manqué de respect. Ah bon? Voyons voir qui ose se faire passer pour mademoiselle. Voyons voir qui c'est, ose se faire passer pour mademoiselle. Passez-la moi. Ceux qui offensent Monsieur Harry doivent disparaître de Toulouse. Vous êtes fini. Monsieur Harry, ça fait longtemps. Bienvenue mademoiselle. Bienvenue mademoiselle. Vous deux, vous osez manquer de respect à mademoiselle, vous en avez marre de vivre. Impossible. Une miséreuse, comment pourrait-elle être mademoiselle? Vous êtes viré. Dorénavant, toutes les entreprises du groupe Radiance
vous refuserons. Le groupe Radiance, est présent dans presque tous les secteurs. Vous voulez nous boycotter, nous ruiner. Je ne parle pas aux morts, jetez-les dehors. Mademoiselle Malik, n'êtes-vous pas, mademoiselle? Dites vite à monsieur Harry qu'elle n'est pas cette miséreuse. Quel genre de femme ose usurper le titre de mademoiselle? Révoquez leur adhésion et virez-les du Toulouse Hotel. Impossible? Millie. Comment est-ce possible? Millie, j'ai eu tort. C'est toi que je voulais demander en mariage. Ça a toujours été toi. Ma chère belle-fille, je suis vieille, j'ai une mauvaise vue. Donnez à notre famille Luca une chance. Oui. Non. Oh non, lâche-moi. Mademoiselle. Sage. Que l'arrogante Harry soit si obséquieuse à son service, serait-elle vraiment la fille d'un milliardaire? Non, il faut que je trouve une occasion de vérifier avec Harry, il faut que j'en sois sûr. ML Malik, tante, je m'en vais. N'hésitez pas à m'appeler si vous avez besoin de quelque chose. Au fait, mon mari préfère être appelé Monsieur Foster. Appelez-le Monsieur Foster. Laissez-le faire. Bien sûr. Je passe un coup de fil, tu peux y aller. D'accord. Maman, ça va? Ça va? Lâche-moi. J'ai accepté que tu sortes avec mon fils parce que je te croyais issu d'une famille aisée à l'époque. Je n'aurais jamais imaginé que tu étais une imposture. Melia est la véritable héritière. J'étais aveugle, j'ai laissé filer un véritable trésor pour une moins que rien comme toi. Sors d'ici. Taylor, dis quelque chose, nous sommes fiancés. Fiancé avec qui? Tu as voulu le piéger. C'est nul et non avenu. Fils, ne fais pas attention à cet escroc. Va retrouver Melia. Elle a été folle de toi pendant 3 ans. Un simple signe et elle reviendra. D'accord, j'y vais tout de suite. Taylor, j'ai fait tant de choses pour toi, comment peux-tu m'abandonner? Tu m'énerves. Harry, attendez. Pour ce qui s'est passé aujourd'hui, merci beaucoup Harry. Je vous suis reconnaissant. Qu'est-ce qu'ils disent? J'entends rien. Pour ce qui s'est passé aujourd'hui, merci à Harry, je vous dérange. Président, pourquoi? Me remercieriez-vous? C'est mon devoir. Est-ce que vous testez mon attitude au travail? Oh, président. Mais qu'est-ce que vous dites? C'est tout à fait normal. Président, êtes-vous satisfait des arrangements d'aujourd'hui? Me demander si je suis satisfait? Il est au service de la fille d'un milliardaire, non? Serait-il possible que les arrangements d'aujourd'hui soient une mise en scène qu'il a orchestrée pour me faire plaisir? Et pour coopérer avec Melia, une comédie? Ceci est une carte noire de Foster, la limite est de plusieurs centaines de millions. J'espère que Harry ne la méprisera pas. Oh, président, vous êtes trop gentil. Mademoiselle avait raison. Ce gendre aime vraiment faire semblant. Je me disais bien que Melia, cette stupide agent de sécurité, comment osait-elle usurper mon identité? Il s'avère qu'ils ont vendu tous leurs biens pour soudoyer Harry, et qu'il a joué le jeu avec eux. Dans cette comédie. Bien, il semble que je sois trop gentille avec eux d'habitude. Je vais appeler mon père pour qu'il le vire. Ah bon, c'est comme ça. Millie, je t'ai accusé à tort. Tu ne m'as pas accusé à tort. C'est ma faute. Et je pensais vraiment que quelqu'un pourrait m'aimer quand je cache mon identité. Il vaut mieux que je retrouve mon identité et que je rentre chez moi pour un mariage arrangé. Et ne pars pas. Alors, va-t'en. Et toi? Taisez-vous. Ma chère belle-fille, nous avons été influencés par Melia. C'est pour ça qu'on t'a mal compris. Tu es quelqu'un de très compréhensif. Ne nous en veux pas. S'il te plaît. Oui. N'est-ce pas mon fils? Écoute, Millie, je vais aller te venger. Oh non! Tu n'y vas pas. Cet assistant Harry est tellement audacieux, s'il a osé te jeter dehors une fois, il osera le faire une deuxième fois. J'ai peur que tu ne te fasses mal. Je ne peux pas les laisser te maltraiter comme ça, toi, la fille d'un homme d'affaires aussi important. Ce n'est pas grave. Dans 3 jours, lors de la cérémonie de signature du contrat de groupe Radiance, dès que j'aurai retrouvé mon identité, je leur ferai payer. Le contrat de groupe Radiance était à la base un cadeau de fiançailles pour moi. Maintenant que nous sommes mariés, je te le donne tant que tu travailles dur et sérieusement, je te garantis que tu deviendras le prochain homme le plus riche de Toulouse. Il faut qu'elle arrête de se vanter, on devra trouver un moyen. Mais Taylor l'a tellement blessée. Laissons-la faire pour le moment. D'accord. C'est tout? Tu ne me crois pas? Ce n'est pas que je ne te crois pas, mais fais attention.
Monsieur Foster, excusez-moi. Où habitez-vous? Si vous voulez, je peux vous déposer en chemin. Je loge à l'hôtel Toulouse. Elle est vraiment accro à son image. Heureusement, j'ai prévenu l'assistant Harry, je lui ai donné la carte noire. Ça devrait suffire pour ses dépenses. Puisque nous sommes mariés, ce n'est pas convenable que vous restiez à l'hôtel. Voilà, une fois que j'aurai préparé notre nouvelle maison, je viendrai vous chercher. D'accord. Alors je m'en vais. D'accord. Monsieur Foster, ça faisait longtemps que je ne vous avais pas vu sourire ainsi. Il paraît que madame est très charmante. Elle est franche et adorable, sans artifice. C'est juste dommage qu'elle ait tant souffert. Elle manque de confiance, et parfois, elle se vante un peu. Ce n'est pas grave. Madame s'est mariée à la famille Foster. Elle est donc la femme la plus noble de tout Toulouse. Avec votre protection, si elle se vante, vous n'aurez qu'à arranger les choses. C'est bien vrai. La femme de Stevie mérite tout ce qu'il y a de mieux au monde. Mais pour l'instant, elle n'a pas de domicile fixe. Louis, je veux lui offrir la meilleure demeure de Toulouse. Ou pensez-vous que ce serait approprié? Il a dû dépenser tout son argent pour louer la voiture et engager des figurants. Pour la maison de mariage, je vais devoir m'en occuper. Félicitations, mademoiselle, pour avoir trouvé un bon époux. Ce monsieur Foster tient vraiment à vous. Il est beau et généreux. Bien sûr, j'ai hâte de dépenser son argent. Au fait, je dois choisir une maison pour le mariage. Vous avez des recommandations? Le groupe Foster et le groupe Radiance ont co-développé la résidence de luxe Radiance 1. C'est actuellement la résidence la plus luxueuse de Toulouse, parfaitement adaptée pour mademoiselle et votre époux. À l'avenir, vous formerez un couple parfait et votre vie sera harmonieuse et couronnée de succès. Notre groupe Foster et le groupe Radiance ont co-développé la résidence de luxe Radiance 1. C'est la résidence la plus luxueuse de tout Toulouse, parfaitement adaptée pour vous et madame. Bien, organisez cela immédiatement. Oui. Bien, alors choisissez en une pour moi, immédiatement. Je veux la résidence la plus luxueuse de Radiance 1. Oui. J'ai hâte de voir sa réaction quand elle découvrira cette demeure. Quelle surprise ce sera. Le romantisme d'une fille de milliardaire, c'est simple et sans chichi. Quand Stevie arrivera, je lui ferai deviner ce qu'il y a à l'intérieur. Je vous ai préparé la villa numéro 999 de Radiance 1 comme cadeau de mariage. Voulez-vous aller la voir ensemble tout à l'heure? Vous allez sûrement l'adorer. La villa numéro 999 de Radiance 1? Bien, je suis juste à côté, j'arrive tout de suite. Je vous attends. Encore des bobards. Les villas de Radiance, valant au moins 138 millions d'euros, et celles numérotées 666 et 999 sont 10 fois plus chères que les autres. Comment pourrait-il se les offrir? Mais bon, heureusement qu'il m'a. « 999, c'est ici. » Pourquoi es-tu là? Ah! Se pourrait-il que ta carte fille de milliardaire ait expiré après avoir épuisé toutes tes économies? Maintenant tu es revenue à la réalité et tu es réduite à réparer ma maison. Ta villa? Mais c'est la mienne. Regarde-toi, tu es maintenant réduite à faire ce genre de sale boulot et tu continues à faire la maligne. Oh, au fait, tu ne le sais pas. Taylor m'a demandé en mariage et cette maison, c'est lui qui l'a achetée pour en faire notre nid d'amour. Taylor a une fortune d'à peine 13 800 000 euros. Il ne pourrait même pas s'acheter les toilettes d'ici. Et tu crois qu'il peut t'offrir une villa de Radiance 1? Je te conseille de l'appeler pour vérifier, pour éviter de ne pas pouvoir entrer et d'être ridicule. Continue de jalouser. Je vais appeler Taylor tout de suite pour te clouer le bec. Taylor. Madame le manager, pourriez-vous me prêter la clé de la villa 999, s'il vous plaît?
Une fois que j'aurai conclu ce mariage, je vous inviterai à boire un verre pour fêter ça. Bien sûr, bien sûr. De toute façon, le propriétaire de la villa 999 n'y a jamais habité. Vous laissez y rester un jour ou deux, ce n'est pas impossible. Mais surtout, ne touchez à rien de ce qui appartient au propriétaire. S'il la prend, on sera dans de beaux draps. Ne vous inquiétez pas. Attendez un instant. Allô, Millie? Viens vite. Oui, je me sauve. Me voilà, Millie. Encore toi, la miséreuse, tu es vraiment collante. Taylor. Melia dit que ce manoir est à elle. Oh, dis-moi, elle n'aurait pas encore fini de rêver d'être la fille d'un milliardaire? Cette villa est à moi. Ce jour-là, au Toulouse Hotel, cela n'a-t-il pas déjà été prouvé? Oh, réveille-toi. Qu'est-ce que tu fais? On a tous vu ce jour-là, c'était juste une comédie que tu as jouée avec Harry. Qu'est-ce que tu racontes? Taylor, arrête de lui parler, ouvre la porte maintenant pour que cette pauvre fille voie à quoi ressemble une maison qu'elle ne pourra jamais se payer et qu'elle perde tout espoir. Et qu'elle abandonne. D'accord. Alors ouvre grand tes yeux. Pousse-toi. Ce n'est pas ta maison. Comment se fait-il que tu ne saches même pas comment l'ouvrir? Taylor, que se passe-t-il? Ce directeur ne m'aurait pas donné une fausse carte. Je l'ai acheté. Je n'y ai jamais habité. Je vais appeler le syndic, on saura. Appeler le syndic ne servira à rien. Il vient de mettre à jour le système d'accès. Seule la reconnaissance faciale fonctionne. Reconnaissance faciale? Tu sais ce que c'est? Tu sais ce que c'est qu'une maison de luxe? Authentification réussie. Bienvenue chez vous, propriétaire. Taylor, que se passe-t-il? C'est une employée du syndic. Elle s'occupe de l'entretien de la maison, donc ce n'est pas surprenant qu'elle puisse ouvrir avec son visage. C'est vrai. J'ai failli me faire avoir par cette petite méchante. Quand le syndic arrivera, je lui demanderai d'annuler ton autorisation. Allons-y. Bouge. C'est décoré comme un château. Taylor, tu as dû dépenser beaucoup d'argent pour la décoration. Pas vraiment, seulement 100 millions. 100 millions? 100 millions? Tu ne pourrais même pas t'offrir une bouteille de vin là-bas. Pourquoi es-tu encore là? Tu penses que Millie, la fille d'un milliardaire, ne connaît pas le coût de la décoration de cette villa? Exactement, Taylor est juste modeste. Du vin à plus de 13 888 1889 €, je n'en ai jamais touché de ma vie. Taylor, allume la lumière, on va en boire un verre ensemble. Bien. Comment? Votre manager ne vous a jamais emmené visiter des maisons? Tu n'arrives même pas à ouvrir le portail et tu ne sais même pas où allumer la lumière? J'ai juste oublié où est l'interrupteur. Je vais le trouver tout de suite. Ne te fatigue pas. Bébé étincelant, allume la lumière. Bien sûr, Votre Altesse. Toutes les lumières de Radiance 1 sont à commande vocale. Tu ne le sais même pas. Vous n'êtes jamais venu à Radiance 1, n'est-ce pas? Taylor, que se passe-t-il? Cet appartement est-il à toi? Millie, ne crois pas ce pauvre type qui raconte n'importe quoi. Elle essaie juste de semer la discorde entre nous. Si tu ne me crois pas, je vais appeler le gestionnaire immobilier pour prouver que cet appartement est à moi. Allô? Venez ici, quelqu'un fait du grabuge. Ah, d'accord. Dès que le gestionnaire immobilier arrive, je le ferai te virer. Appelle-le, j'aimerais bien voir. Quand mon appartement est devenu celui de Taylor? Qui ose faire du grabuge à Radiance 1? Il veut mourir? C'est eux, violation de domicile. Faites-les sortir. Pour qui te prends-tu? Tu oses me crier dessus? Regarde bien. La personne devant toi, ce brillant monsieur Luca, est le propriétaire de notre résidence de luxe. Tu comprends? Venez, emmenez-la.
Lâchez-moi, savez-vous qui je suis? Arrêtez, lâchez-la. Arrête, lâche-la. Qui vous a donné le courage de venir dans la maison de Stevie et de faire n'importe quoi? Cette déco, ce n'est pas ma maison. Aurais-je pu confondre le numéro de l'adresse? Il a dit qu'il s'appelait Stevie. Stevie est pourtant un des propriétaires de résidence de luxe Radiance 1. Mince, mon logement est en danger. Monsieur le directeur, ne paniquez pas. Ce n'est qu'un escroc. Lucas et cette femme, l'un joue le rôle de Mr. Foster, l'autre de l'héritière. Avant-hier au Toulouse Hotel, ils ont arnaqué de la nourriture et boissons à mort. Ils sont des récidivistes. Alors vous êtes des escrocs. Vous avez même osé vous introduire dans l'appartement de mariage que Monsieur Lucas avait préparé pour Mul Malik. Attrapez-les. Monsieur le directeur, nous ne pouvons pas le battre. Je me suis trompé, sortons d'ici. C'est ma maison. Ceux qui doivent partir, c'est eux, pas moi. C'est à cause de moi. Je ne viens plus ici depuis longtemps, j'ai confondu l'adresse. Ce n'est pas ma maison. Tu ne te trompes pas, c'est bien ta maison. Je l'ai spécialement préparée pour que ce soit notre nid d'amour. Je comprends que tu veux me faire plaisir, je l'apprécie, mais... Fais-moi confiance. Puisque tu dis que c'est votre nid d'amour, tu devrais savoir ce qu'il y a dedans, non? C'est pour moi l'opportunité parfaite pour épouser la famille Radiance. Je ne peux pas décevoir Millie. Oui, bien sûr que je sais. Très bien, donnons chacun notre version de ce qu'il y a dans cet appartement. Celui qui a raison gagne l'appartement. Qu'en dis-tu? D'accord. Attends. Si Taylor a raison, non seulement tu devras t'agenouiller, mais aussi ton mari devra s'agenouiller. Je veux que vous subissiez la même humiliation que nous au Toulouse Hotel. D'accord? Ne t'inquiète pas, je ne te laisserai pas être humilié. Bon, au pire, je refuserai la commande d'achat de Taylor et j'achèterai celle-ci pour Melia, comme ça ce ne sera pas un mensonge. Qu'y a-t-il dans l'appartement? Dites-le vous d'abord. Dans un nid d'amour, il y a évidemment des fleurs, des ballons et des alliances. J'ai tout dit, à toi de parler maintenant. Et si je disais qu'il y a un coffre-fort dans le nid d'amour? Quel nid d'amour? Aura un coffre-fort? Tu as perdu? Tu es quelqu'un de la classe inférieure. Tu n'as sûrement jamais vu à quoi ressemble un nid d'amour luxueux. Tu dis n'importe quoi. As-tu assez ri? Pourquoi ne pas venir avec moi pour vérifier? Allons-y. Allons-y. Serait-ce parce qu'elle a entendu le numéro de ma chambre et qu'elle s'est préparée à l'avance? Cela, comment est-ce possible? Taylor. Que se passe-t-il exactement? Je n'avais pas tort, non? Ce sont bien des fleurs, non? Comment cette petite méchante a-t-elle su qu'il y avait un verrou de sécurité? N'est-elle pas réparatrice? Elle a certainement pénétré en cachette et a vu mes préparations. Tu n'abandonnes jamais? Très bien, alors dites-moi, que contient ce coffre-fort? Cette fois, à toi de commencer. Des alliances? C'est l'un des cadeaux de mon mariage pour mon mari. Elle est si confiante. Elle doit avoir bien exploré le contenu du coffre-fort. Suis son discours et tu n'auras pas tort. À l'intérieur, il y a les alliances que j'ai préparées pour Millie. Quelle honte. Ce n'est rien, j'avais deviné qu'il dirait ça. Que tu dis que c'est toi qui les as préparées? Tu devrais alors savoir comment ouvrir ce coffre-fort. Je eus. Les alliances que tu as préparées, tu ne parviens pas à ouvrir le coffre-fort. La seule explication est que cette maison n'est pas la tienne. Tu mens, j'ai juste fait une erreur, je vais l'ouvrir tout de suite. Ce type de coffre-fort se verrouille automatiquement après 3 erreurs de code. Es-tu sûr de pouvoir supporter la perte de son contenu? Très bien, vas-y alors. Si tu n'arrives pas à l'ouvrir, les pertes seront de ta responsabilité, tu devras tout rembourser. Écarte-toi. Je ne peux pas croire qu'une simple réparatrice connaisse le code du coffre-fort du propriétaire.
Le mystérieux propriétaire du numéro 999 est en réalité une réparatrice? Je ne peux pas le croire. Monsieur Foster, ravi de vous rencontrer pour le reste de ma vie. Toi alors? Tu arrives toujours à me surprendre. Tu n'es qu'un escroc. Millie, c'est vraiment moi qui t'ai acheté cette maison pour notre mariage. C'est sûrement elle qui s'est infiltrée en douce et qui a tout changé. Son but est de détruire notre couple et de continuer à me harceler. Millie, tu ne peux pas tomber dans son piège. Un gigolo comme toi, un profiteur, comment peux-tu te comparer à Monsieur Foster? Peu importe si cette maison est la tienne ou pas, je te réglerai ton compte plus tard. Maintenant, virez-les. Je ne peux pas perdre la face. Mais les gardes du corps et les agents de sécurité ne sont pas de taille face à ce fumier. Bande d'incapables. Ils n'arrivent même pas à gérer 2 imposteurs. La force ne résout rien. Je dois trouver un moyen de me débarrasser de cette méchante une bonne fois pour toutes, pour qu'elle ne puisse plus jamais reparaître devant moi. Melia, aujourd'hui c'est un grand jour pour Taylor et moi. Maintenant que tu es mariée, il n'y a plus aucune raison pour que tu continues à nous importuner. Voilà ce qu'on va faire. On boit cette bouteille de vin et on tourne la page. Entendu? C'est entièrement de ta faute. Pourquoi est-ce que je... Ah, c'est une bouteille à 1 million d'euros. Millie, qu'est-ce que tu fais? Je vous ai juste prêté la carte pour que vous puissiez vous marier, pas pour que votre femme folle détruise les affaires du propriétaire. Aïe. Je pensais que on allait pouvoir s'asseoir et boire un verre ensemble et que l'incident serait clos. Qui aurait cru que tu renverserais le vin? Monsieur Willy, appelez la police, faites-la arrêter. Ça vaut 1 million d'euros. Appelez la police, tout de suite. Je n'ai même pas touché la bouteille, et de toute façon c'est mon vin, je le renverse si je veux, et alors? N'aie pas peur, nos hommes arrivent bientôt. Monsieur Foster, Madame Foster, mes excuses pour le retard. Je suis arrivé en retard. Encore vous, bande de figurants. Combien ces 2 escrocs vous ont-ils donné? Vous préférez prendre le risque d'être écrasé par Foster plutôt que d'arrêter de vous faire passer pour des gens de Foster? Monsieur Willy, vous devriez remettre à leur place. C'est Larbin. Monsieur Louis, comment se fait-il que vous soyez venu vous-même? Idiot, tu aides 2 étrangers à s'en prendre à ton propre patron? Serait-il le légendaire Monsieur Foster, si discret? Monsieur Foster, Madame, j'ai été aveugle. Vous êtes magnanime. Pardonnez-moi cette fois. Monsieur Willy, pourquoi prends-tu encore la défense de ces 2 escrocs? Oh, tais-toi, tu veux ma mort? Pourquoi le directeur a-t-il si peur de lui? Serait-il vraiment le légendaire Monsieur Foster? Occupons-nous d'abord des affaires internes. Monsieur Willy, tu ne vas pas encore dire la vérité? Tu veux vraiment mettre Monsieur Foster en colère? Monsieur Foster, Madame, c'est cet homme, il m'a donné cette grosse enveloppe. Il m'a demandé de jouer une comédie avec lui pour prouver qu'il a une villa ici, juste pour épouser cette femme. Je ne savais pas que les choses allaient tourner ainsi. Tu as abusé de ton pouvoir, tu as accepté des pots de vin, tu as manqué à tes devoirs. Hors de Radiance 1, à partir de maintenant, à Toulouse, tu n'as plus ta place. Oui, je m'en vais tout de suite. Taylor, tu m'as vraiment menti. Millie, attends que j'ai décroché le contrat de 1000 milliards. J'achèterai, ce n'est pas un mensonge. Dégage. Je veux partir. Monsieur Foster vous a-t-il permis de partir? Tu ne voulais pas nous faire emprisonner? Pourquoi es-tu si pressé? Allez, vérifiez les caméras de surveillance. Je veux voir qui a cassé la bouteille de vin. Je la ferai emprisonner aussi. Consultez la vidéosurveillance. Allez. Oui. Madame, j'ai la vidéosurveillance. Tu l'as fait exprès de casser ma bouteille de vin rouge. Qu'est-ce que tu as à dire? Non, Qui sait? Est-ce que t'as utilisé une sorte de technologie noire pour fabriquer cette vidéo? Chérie, dis quelque chose. Millie, tu es belle et gentille. Tu ne ferais jamais une chose pareille. C'est sûrement elle, Melia, jalouse de ta beauté, Millie, et de ton origine noble, qui s'est associée à ces acteurs pour te piéger. Bon, allons porter plainte. Oh, attendez.
La vidéo que vous venez de voir a été prise à la villa 6666. Cette villa 666 est la résidence de la fille d'un milliardaire. Je suis la fille d'un milliardaire. J'ai cassé ma propre bouteille de vin. Quel est le problème? Alors pourquoi tu ne l'as pas reconnue au début? C'est ta propre maison? J'ai tellement de propriétés à mon nom que je ne m'en souviens pas. Si tu ne l'avais pas mentionné, je ne m'en serais même pas souvenu. Pas étonnant que lorsque je suis arrivée, j'ai trouvé cet endroit si familier. Tu sais vraiment bien inventer des histoires. C'est clairement ma maison. La plaque à l'extérieur, c'est moi qui l'ai changée. Cette bouteille de vin qui vaut 1 million, c'est aussi la mienne. Quelqu'un, emmenez-les au poste de police. Tu crois encore que tu es la fille d'un milliardaire? Puisque c'est le vin de Millie, de quel droit tu lui demandes de payer? Millie, appelle maintenant Groupe Radiance, demande-leur d'envoyer quelqu'un pour témoigner pour toi, et ensuite, fais sortir ces gens d'ici. Tu ferais mieux d'appeler maintenant Groupe Radiance. Je veux voir combien de temps tu vas encore nier l'évidence. Comment puis-je oser appeler Groupe Radiance? Je serai immédiatement démasqué. Il vaut mieux partir vite. Oh! J'ai promis à mon père que je cacherai mon identité pour tester la personnalité de mon futur mari. Si j'appelle mon père maintenant, cela revient à lui dire que tu connais déjà mon identité. Il pensera sûrement que tu es intéressé par mon argent et comment pourrions-nous nous marier? Oh oui, c'est vrai. Oh, comment n'y ai-je pas pensé? J'étais tellement en colère. Impressionnant. Tu arrives à te sortir de ça. Une vraie manipulatrice. Chapeau. Je te le dis, je n'ai pas envie de perdre mon temps avec toi. J'ai déjà contacté mon équipe d'avocats. Attends-toi à recevoir ma mise en demeure. Je te préviens, on y va. Ne partez pas. Et ça suffit. Ne partez pas. Ça suffit, n'insistez pas. Arrête de courir. Arrête de courir. Comment tu te mets dans ton rôle aussi profondément? C'est la maison de la fille du milliardaire. Pour ce qui est des compensations, la vraie fille du milliardaire s'en occupera, ne t'en mêle pas. Donne des ordres, envoie les enregistrements à Harry, et puis prépare un grand cadeau. Une fois que le contrat de plusieurs milliards sera signé, offre-le lui, comme compensation. Oui. Je l'ai dit plusieurs fois, je suis la fille du milliardaire. Si tu ne me crois pas, alors, lors de la signature du contrat de plusieurs milliards, je te le prouverai. D'accord, d'accord. Je sais, tu veux te prendre pour une fille de riche. Mais pour le moment, ne reste pas dans la maison de la fille du milliardaire. Va au numéro 999, la maison que je t'ai préparée. Elle n'est pas moins bien que la sienne, tu l'aimeras sûrement. Non, je reste ici dans ma maison. Tu ne veux vraiment pas partir? Non. Tu ne comprends vraiment rien. Humph. Il est vraiment trop beau. Reste tranquille, ce n'est pas notre maison. Va au numéro 999. Bon d'accord, je vais y jeter un œil. Je suis lourde? Non. À partir de maintenant, ne fais plus de travail aussi. Difficile comme gardienne. Épouse-moi pour profiter de la vie. Mange plus à partir de maintenant. Et si je deviens un gros tas, que feras-tu? Je ne regarde pas les apparences. Et puis, même 3 comme toi, je pourrais te porter. C'est tellement romantique. Président Foster et sa femme sont si adorables. Je dois vite annoncer la bonne nouvelle à Madame Mère. Est-ce que tu aimes la maison luxueuse que je t'ai offerte? Quelle maison exquise. C'est vrai, tu es vraiment le président, Foster. Tu ne m'as pas menti. Louis, ouvre la porte. Ça alors? J'ai l'impression d'avoir déjà vu quelque chose de similaire avant. Louis, tu ne sais pas ouvrir une porte? Ça fait longtemps que je ne suis pas rentré. Ici, il suffit d'utiliser la reconnaissance faciale. Oh, c'est vrai, à Radiance, le système de reconnaissance faciale a été mis à jour récemment. Allez, laisse-moi voir si tu es vraiment celui que... Ce n'est pas ma maison, je ne peux pas. Le président doit le faire. Je vais le faire. Vos informations ne sont pas enregistrées. Ah, comme je le pensais. Ma maison? Pourquoi n'y a-t-il aucune information me concernant? Veuillez m'excuser, CEO, j'étais très occupé. J'ai complètement oublié.
J'ai eu un instant où j'ai vraiment cru que tu étais le président de Foster. Tu joues vraiment bien la comédie. Non, je suis vraiment de Foster. Allô? D'accord, j'arrive tout de suite. Qu'est-il? Ma grand-mère ne va pas bien, elle n'arrête pas de me presser de me marier. Si je ne me marie pas, elle refuse de se soigner, et maintenant elle recommence. Il ne faut pas l'inquiéter, puisque tu es marié, tu dois le lui dire rapidement. Ma grand-mère peut être un peu difficile, sois indulgente avec elle. Ne t'inquiète pas, je suis très appréciée des personnes âgées, tu es si gentil avec moi, je vais m'en charger pour toi, allons-y. CO, madame refuse le traitement, elle ne laisse personne entrer, nous n'osons pas forcer l'entrée, regarde. Docteur, appelez le CIO, il ne va pas corrompre un médecin quand même. Grand-mère, arrête un peu, ta petite fille est là. Ma petite fille? Votre petite fille est là? Entrez, la porte n'est pas fermée à clé. Aïe. Aïe, aïe, aïe. Grand-mère, comment allez-vous? Ces derniers jours, j'ai beaucoup souffert. Je n'ai pas d'appétit et je n'arrive pas à dormir. Je n'arrête pas de penser à ma petite fille. Grand-mère, ne souffrez plus. Votre petite fille est là. Laisse-moi la voir. Bonjour grand-mère, je m'appelle Mélia, je suis votre petite fille. Quelle gentille fille. Grand-mère, vous disiez que vous n'aviez pas d'appétit et que vous n'arriviez pas à dormir. Mon cher enfant, tu penses que parce que je suis malade, je ne peux pas manger un morceau? Tu veux me faire mourir de faim? C'est ma faute? C'est ma faute. Petite fille, regardez-le. C'est un vrai bloc de bois. Il ne sait pas comment être attentionné. Quand tu l'épouseras, tu vas sûrement en baver. Ne t'inquiète pas, grand-mère prendra soin de toi. Grand-mère, vous êtes un peu injuste. Grand-mère, vous êtes adorable. Je viendrai vous voir souvent. Stevie, il est très gentil avec moi. Pas mal, à peine mariée, et elle défend déjà son mari. Asseyez-vous. Asseyez-vous, mademoiselle. Quel âge avez-vous? De quelle famille venez-vous? J'ai 25 ans, je suis Radiance. Pas besoin de faire semblant devant grand-mère. Elle n'est pas intéressée comme la famille Luca. Grand-mère, elle vient d'un milieu modeste. Elle a travaillé comme agent de sécurité et a fait des petits boulots pour vivre. Mais elle est très travailleuse, comme un petit rayon de soleil. Je ne suis pas agent de sécurité. Toutes ces années, tu as sûrement beaucoup souffert. Ce n'est pas grave. En te mariant dans notre famille Foster, tu n'as pas à t'inquiéter pour l'argent. Rien que le bracelet que je porte vaut 300 millions. Je te le donne, tiens. Un bracelet à 300 millions? Est-ce que Tevi n'aurait pas menti? Oh! J'ai oublié mon bracelet. Un de ces jours, viens à la maison, je te l'offrirai. D'accord, grand-mère. Ce jeu d'acteur sans accessoires, c'est génial. On dirait que les talents d'acteur de Stevie sont un héritage de sa grand-mère. Mais grand-mère, pourquoi jouer les riches? Quand comptez-vous organiser le mariage? Le mariage des Foster ne peut pas être bâclé. Toi, tu préfères une île ou un château? J'aime. Pourquoi je te pose cette question? Je vous donne 3 jours, préparez immédiatement 10 projets de mariage. Bali, Maldives, un château européen, tout est prévu. Ah oui? Il y a aussi le mariage traditionnel français. Prévoyez-en quelques-uns aussi pour que ma petite fille puisse choisir. Non, non, grand-mère, c'est exagéré. Impossible pour une fille. C'est un événement unique dans sa vie. Il faut bien l'organiser. Oh! Où habitez-vous en ce moment? Je ne l'ai pas vu te ramener à la maison. Pour l'instant, nous habitons chacun chez soi. Ah! Entrez. Madame, êtes-vous disponible pour votre examen médical maintenant? Avec ma petite fille ici, je suis pleine d'énergie, je suis disponible. Bien, je vais vous l'organiser. Allons-y. Oh, espèce de vaurien. Tu n'as toujours pas réussi à la convaincre? Grand-mère, on vient juste de se marier, ne vous inquiétez pas pour ça. Ah, grand-mère a la maladie d'Alzheimer, pas étonnant qu'elle se prenne pour une grand-mère PDG. Il joue si bien le rôle de président, c'est pour faire plaisir à grand-mère, j'imagine.
Les dossiers des autres patients, comment sont-ils arrivés ici? Madame va très bien, une bonne nuit de repos, et elle pourra sortir. D'accord, merci. Ma petite fille, ce soir, ne partez, restez avec moi, d'accord? D'accord, grand-mère. Et vous êtes là, allez dormir. Qu'est-ce que vous faites là? Alors tu dors dans ce lit, je vais demander à monsieur Louis d'apporter un autre lit. Oh, au milieu de la nuit, tu fais encore faire des heures supplémentaires à tes employés? On n'est pas des propriétaires terriens, on ne peut pas faire ce genre de choses horribles. Vous deux jeunes mariés, qu'avez-vous à cacher? Dormez dans ce lit. Grand-mère, nous n'avons pas encore... Vous êtes légalement mariés, de quoi avez-vous peur? Tu veux que moi, cette vieille femme, je dorme par terre pour vous laisser un lit? Hélas. Grand-mère, dors dans ce lit. Stevie et moi, on dormira dans le petit lit là-bas. Voilà, voilà, allez dormir, allez dormir. Monte. Je ne vous regarde pas. Oh, fais attention. Merci. Oui, tu as l'habitude de dormir seul? Ça va. C'est juste que ce lit est un peu petit. Et toi, c'est parce que tu n'as pas l'habitude de dormir à deux? Moi non plus. Je n'ai jamais dormi dans un lit aussi petit. Le lit de Stevie est grand, 2,80 m. Quand vous serez mariés, vous pourrez vous rouler comme bon vous semble. Grand-mère, vous n'êtes pas encore couchée? Je n'ai jamais dormi dans un lit aussi petit non plus. Bien, bien. On voit bien que tu es capable d'avoir des arrière-petits-enfants. Grand-mère, qu'est-ce que vous racontez? Reposez-vous bien tous les deux. Demain, vous ne devez pas aller à une réception. Mon scooter est quand même plus rapide. Il a son propre système de navigation mondial. Pas d'embouteillage en scooter. Louis doit encore être coincé dans les embouteillages. Un scooter avec un satellite? Il n'y a que moi qui te crois. Qu'est-ce que vous faites? Vous savez où vous êtes? Vous osez vous introduire ici, comme ça? Bien sûr que je sais, c'est la cérémonie de signature des contrats de groupe Radiance. Nous sommes venus pour le banquet. Vous, Humph, vous avez une invitation? J'ai oublié mon invitation chez Louis. Ne vous inquiétez pas, même sans invitation, on peut entrer. Sans invitation, qu'est-ce que vous la racontez? Une fille en robe de soirée, à scooter, ringarde, avec un beau gosse. Vous n'êtes même pas digne de servir ici. Fausseté le camp. C'est comme ça que Harry vous a formé? Vous n'avez pas été entraîné? C'est moi l'hôte de ce banquet. Quelle audace! Tu oses te faire passer pour la fille du milliardaire. Fausseté le camp. Si vous offensez les personnes importantes ici, vous ne saurez même pas comment vous êtes mort. Vous avez entendu? Dégagez. Et regardez cette demoiselle, la robe qu'elle porte. J'ai vu aux infos que c'est la célèbre designer Diana qui a conçu une pièce unique pour la fille du milliardaire de Radiance. Il n'y en a qu'une au monde et c'est Harry qui l'a transportée d'Australie par avion. Alors ce ne serait pas... Bienvenue mademoiselle. Et c'est encore vous deux, ces bouffons. Toi, le ringard, le campagnard, qui t'a donné le courage de venir ici? Et, mademoiselle, ces deux-là, je ne sais pas d'où sortent ces poules mouillées. Ce mignon, ils se prétendent être la fille du milliardaire. Nous étions justement en train de les foutre dehors. Écoute, Mélia, tu te fais passer pour moi, tu t'en lasses de jouer à ce jeu, et tu oses venir à une réunion de milliards d'euros du cultural, déranger, je te le dis, ces événements de haut rang, ce n'est pas pour des gens comme vous deux de... Ça suffit, Millie.
Cela ne vaut pas la peine de perdre du temps avec ces deux pauvres, sans expérience. Les nouveaux riches de Marseille t'attendent tous à l'intérieur. C'est vrai, foutez-moi ces deux-là, loin d'ici. Oui. Et vous avez entendu, notre fille du milliardaire a dit que vous devez tous les deux dégager. Vite, dégagez. Ou alors, ne nous en voulez pas d'être impoli. Qui vous donne le courage de menacer l'élite de Toulouse? Ouvrez grand vos yeux et regardez. Ce que c'est vraiment une invitation de famille. Ce qui s'est passé aujourd'hui, je le dirai tel quel à Harry. Et, Monsieur Foster, s'il vous plaît, soyez clément. Ignorez ces petits personnages. Entrons. D'accord. Impressionnant. Je voudrais vraiment rencontrer son accessoiriste qui a pu même falsifier l'invitation de Malik. Monsieur Lucas, recevoir les faveurs de la fille du milliardaire, obtenir une commande brillante de 100 milliards, devenir le milliardaire de Toulouse, c'est à portée de main. Quand Monsieur Lucas réussira, n'oubliez pas d'aider vos frères. Certainement. Absolument. La demoiselle porte en cette robe unique, elle est vraiment éblouissante, magnifique parmi tous. Pas mal. Je l'ai juste mise au hasard. Des robes comme celle-ci, j'en ai des centaines dans mon placard. Mon Dieu, de quelle famille est cette demoiselle? Sans maquillage éclatant, elle peut être si stupéfiante. Si stupéfiante que ça? Elle n'est qu'une paysanne en uniforme de sécurité qui m'a récemment usurpée. Alors c'est une pauvre paysanne qui ose vous usurper, consciente. Sécurité? Où est la sécurité? Voici, Monsieur Foster et sa femme, ils sont entrés avec une invitation. Vous êtes deux imbéciles, hein? Moi, fille du milliardaire, je ne pourrais pas connaître Monsieur Foster. Leurs invitations d'inférieurs sont forcément fausses. Quoi? Ah, je comprends. J'ai failli plier le genou. Je verrai bien qui ose. Je m'en occupe. J'aimerais bien voir. Quelle famille influente de Toulouse oserait me manquer de respect, moi, Stevie? C'est une cérémonie de signature d'un contrat de 1000 milliards. Même si les accessoires sont authentiques, laisse-moi faire. Chérie, tu ne me fais pas confiance? Regarde, c'est tout. Président Foster, chef de la famille de Toulouse, n'assiste jamais aux réceptions mondaines. Lorsqu'il participe à des banquets importants, c'est Madame Foster qui représente la famille Foster. Avant d'essayer de nous escroquer, tu n'as même pas fait tes recherches? Idiot. Tu as offensé la fille du plus riche. Même si tu étais vraiment Stevie, tu devrais entrer debout et sortir horizontalement. À l'attaque, frappez-le sans pitié. Vengez. Mademoiselle, s'il y a un problème, nos 4 familles, la famille Muck, Karl et Wally assumeront. Savez-vous, vous, les chefs des familles Karl, Muck et Wally de Toulouse, que vos jeunes descendants inconscients cherchent les ennuis ici? Pouvez-vous supporter la colère de la famille Foster? Voulez-vous vraiment disparaître complètement de Toulouse? Nous sommes les 3 héritiers des familles Karl, Muck et Wally. Ce que nous disons, c'est ce que veulent les 3 chefs de famille. Parfait. Les 3 familles, tu es seul, comment peux-tu les affronter? Laisse-moi faire. Ne t'inquiète pas, je peux le faire. 3 minutes, et ces 3 familles de Toulouse disparaîtront complètement. Oui, c'est eux. 3 minutes? Regardez, il fait bien semblant. 3 minutes pour faire disparaître les 3 familles de Toulouse. Te prends vraiment pour Monsieur Foster, le plus riche de Toulouse? Même si le vrai Monsieur Foster était là, il n'oserait pas être insolent devant la fille du plus riche de Radiance. Bon, c'est un grand jour aujourd'hui. Je ne veux pas envenimer les choses. Voilà, vous allez ramper et aboyer comme des chiens en passant sous l'entrejambe de Monsieur Karl et on oubliera tout ça. Ça vous va? Qu'en dites-vous? N'abusez pas. Vous voulez vraiment vous couper de toute issue? Arrête de fanfaronner. Nous 3, on peut te tuer aussi facilement qu'écraser une fourmi. Si tu veux rester en vie, agenouille-toi vite, aboie comme un chien et rampe par là. Rampe. 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 Rampe en dessous. Rampe. 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 Imposteur qui sème le trouble. Aujourd'hui, je vais te donner une bonne leçon pour que tu saches qui est le maître ici. Méchante, je vais te tuer. Si tu oses la toucher, je te casse les mains.
C'est bon d'avoir quelqu'un sur qui compter. Taylor, ça va? Ça va, j'ai juste perdu l'équilibre. Mesdames et messieurs, ces deux escrocs ont perturbé ma cérémonie de signature aujourd'hui et ont insulté mon fiancé. Je vous prie de bien vouloir m'aider. Je n'oublierai jamais cette faveur. À l'avenir, les avantages du groupe Radiance seront partagés par tous ceux qui sont présents. Qu'est-ce que vous attendez? Allez-y. Frappez-les fort, frappez-les à mort. S'il y a un problème, je, la fille du plus riche, m'en charge. Ouvrez bien vos yeux, cette Melia n'est pas du tout la fille d'un milliardaire. Vous, ne soyez pas ses complices. Ça suffit, inutile de perdre son temps avec ces idiots. Je vous préviens, ce Toulouse est toujours le territoire de la famille Foster. Vous feriez mieux d'y réfléchir à deux fois avant d'offenser la famille Foster et de subir les conséquences. T'entête encore. Même à l'article de la mort. Si tu étais vraiment Stevie Foster, je serais l'homme le plus riche du monde. Malik. Kine. Comment oses-tu te faire passer pour mon troisième maître? Comment oses-tu te comparer à mon père? Qui es-tu? Tu es digne de ça? Merde. Méchante langue de vipère. Je vais t'arracher la langue. CO, madame, c'est réglé. Carl, Wally, les trois familles sont ruinées. À ce stade, vous jouez encore la comédie? Ces figurants sont vraiment trop dévoués. Vous, bande d'escrocs, si vous pouviez ruiner les trois familles, on pourrait conquérir le monde. Pourquoi perdre du temps avec eux? Attaquez. Attaquer. Silence. Papa. Ne m'appelle pas papa, je suis ton père. Tu as ruiné la famille Muck. Papa. Taisez-vous, imbécile. Savez-vous que, à cause de votre arrogance, vous avez offensé quelqu'un qu'il ne fallait pas offenser et ruiné les actions de nos trois familles? Elles ont toutes été vendues, à découvert, et nous sommes ruinés. Mettez-vous à genoux devant Monsieur Foster et implorez-le de vous laisser la vie sauve. Monsieur Foster. Alors, vous êtes vraiment Monsieur Stevie, l'homme le plus riche de Toulouse? Alors, tu es vraiment Monsieur Foster, le plus riche de Toulouse? En chair et en os. Je me suis trompée sur ton compte. C'est gênant. Louis, tu as rencontré ma grand-mère et tu ne me crois toujours pas? Pourquoi? À quoi penses-tu? Malik. Aidez-nous. Ce garde est vraiment le plus riche de Toulouse? Cette méchante Melia, pourquoi a-t-elle autant de chance? C'est fini, j'ai offensé Monsieur Foster. Mon imposture va bientôt être découverte. C'est une affaire interne, à Toulouse, ça n'a rien à voir avec Groupe Radiance. J'ai fait ça pour toi. Tais-toi, à genoux, et présentez vos excuses. Tu veux mourir? Pardon, Monsieur Foster, nous étions aveugles. S'il vous plaît, épargnez-nous. Leur QI ne convient pas pour être un héritier, vous les avez abolis. Je peux y réfléchir, laissez-vous aller. Merci, Monsieur Foster. Nous avons immédiatement mis ces trois rebelles, envoyez-le à l'étranger. Ne sors pas d'ici. Allons-y. Millie, êtes-vous la fille la plus riche? Comment pourriez-vous? Je ne connais pas l'homme le plus riche de Toulouse. Bien sûr, je suis la fille la plus riche. Nous sommes un groupe brillant, mais il est l'homme le plus riche du Toulouse. Ils sont l'homme le plus riche. Par rapport à nous, c'est juste la différence entre le nuage et la boue. Un simple Foster, je ne me souviens pas de lui. N'est-ce pas normal? C'est fini. J'étais vraiment offensé, Stevie Foster, l'homme le plus riche. Toulouse est le territoire de la famille Foster après tout. Le groupe lumineux est haut, et l'empereur est loin, je ne peux pas du tout couvrir ma famille. Dans le futur, la famille Luca, comment pouvez-vous mixer à Toulouse? Oups, Monsieur Foster, je vous porte un toast, et regarde ça. Avant, nous avons beaucoup de malentendus. Maintenant, ce malentendu a été clarifié. Et alors, je le propose, brisons la rancune. À l'avenir, nous travaillerons ensemble pour faire fortune. Comment est-ce? C'est un sourire d'inimitié, d'accord? Toi et ma femme d'abord, agenouillez-vous et excusez-vous. Nous allons, que diriez-vous d'un sourire et d'une inimitié? Je vaux bien quelque chose. Je suis le nouveau riche de Toulouse avec une fortune de plus de 100 millions. Elle, une simple agente de sécurité, une moins que rien, pourquoi devrais-je m'excuser auprès d'elle? Parce que c'est ma femme, la maîtresse de la famille Foster.
Monsieur Foster, ne vous laissez pas berner par cette paysanne. Elle n'a ni éducation, ni statut social, ni relation. Et elle ne sait que dépendre des hommes pour vivre. Une femme pareille, c'est la malchance assurée pour qui la fréquente. Taylor, espèce de parasite, c'est bien moi qui ai mis de l'argent et de l'énergie pour que toi et ta mère passiez du statut de chiffonnier à celui de nouveau riche. Ta gueule. Taisez-vous. Excusez-vous immédiatement auprès de ma femme, sinon je ramènerai votre famille Luca à sa condition initiale, et vous, nouveau riche, mère et fils, retournerez à la campagne, ramasser les ordures. Taylor, n'aie pas peur. N'oublie pas que tu as encore le contrat de 1000 milliards. De quoi as-tu peur? C'est vrai. Dès que j'aurai ce contrat de 1000 milliards, le développement de la famille Luca ne se limitera pas à Toulouse, et à ce moment-là, la famille Luca n'aura qu'à se déplacer à la Radiance pour son développement. On va prendre notre envol et dépasser Monsieur Foster. Ne sera qu'une question de temps. À ce moment-là, toi, Monsieur Foster, tu ne seras même pas digne de me cirer les chaussures. Tu peux toujours rêver. Le contrat de 1000 milliards du groupe Radiance ne tombera jamais entre les mains de ta famille Luca. Melia, qu'est-ce que tu fais? Tu ne peux pas y toucher. Pose ça. C'est à ma famille, pourquoi je ne pourrais pas y toucher? Melia, qu'est-ce que tu fais? Melia. Melia, mais qu'est-ce que tu fais? Voici la fille du plus riche, Millie, qui m'a donné une commande de 100 milliards d'euros. Melia, n'est pas du tout la fille de l'homme le plus riche. Elle a juste usurpé mon identité. Monsieur Foster, vous laissez comme ça cette folle faire n'importe quoi. Vous, un petit homme le plus riche de Toulouse, vous voulez déclarer la guerre à l'homme le plus riche de Toulouse? Comment as-tu pu être aussi rapide? Déchire-le. Heureusement que c'est à Toulouse. Du côté de Radiance, on n'aura pas le temps de la condamner. Partons d'abord. Ce n'est rien. J'ai des contacts. Des contacts? J'annonce que la commande de 100 milliards d'euros du groupe Radiance revient à la famille Foster de Toulouse. La commande de 100 milliards d'euros est arrivée. Mademoiselle, voici la nouvelle commande de 100 milliards d'euros que vous avez préparée pour Foster. Veuillez l'accepter. Harry est venu, il semble que celle qui est sur scène soit la vraie héritière. Tu as fait fort cette fois, tu dois une grande faveur à Harry. Oh non! Melia serait-elle vraiment la fille de l'homme le plus riche? Qu'elle le soit ou non, je ne peux pas produire une nouvelle commande de 100 milliards d'euros. Il vaut mieux que je m'éclipse. Millie, où vas-tu? C'est ça le spectacle dont tu parlais? Oui. La qualité de la robe est tellement mauvaise, on voit tout de suite que ce n'est pas une vraie héritière. Fausse mondaine, dégage. Millie, dis-moi, où tu vas? Taylor, arrête s'il te plaît. Tu peux me trouver quelque chose à me mettre? Peu importe les vêtements, ce Harry a forcément reçu un pot de vin. Maintenant, avec Melia, ils sont de mèche. Maintenant, donne-moi le nouveau contrat de 100 milliards. Je n'ai pas de nouveau contrat, 100 milliards. Ah! Tu n'en as pas? Alors, tu es une imposture. Bon, ne perdons pas de temps avec ce couple lamentable. J'annonce que la cérémonie de signature du contrat de 100 milliards entre le groupe Radiance et la famille Foster de Toulouse commence maintenant. Un instant. Le contrat de 100 milliards du groupe Radiance est attribué à une autre personne. Qui êtes-vous? Je suis le messager de Monsieur Malik, du groupe Radiance. Sur ordre de Monsieur Malik, la collaboration pour le contrat de 100 milliards est suspendue. Monsieur Malik a envoyé un messager pour soutenir Melia, qui est la véritable héritière. Celle sur scène est bien sûr une fausse héritière. Elle est de mèche avec Harry. Ils escroquent tout le monde. Vous croyez un assistant ou un membre direct de la famille Malik? Monsieur Malik, bien sûr. L'héritière du milliardaire. Attendez. Ils ont Marc derrière eux. Ne joue pas avec le feu. Tu retournes dire la vérité à Amaleuse, l'héritière. Elle t'aidera? Non, Amel Malik, elle.
Melia peut être un lien avec mon oncle. Pas étonnant qu'elle ait une carte gold du Toulouse Hotel. C'est peut être mon oncle qui lui a ordonné de se faire passer pour moi. Allez vérifier. Oui. ML, Monsieur Marc, vous attend toujours. Allons-y. Je viens avec toi. Et Millie, tout à l'heure, c'était à cause de Melia, cette méchante m'a ensorcelé. J'ai eu tort. Pardonne-moi. Dégage. C'est fini entre nous. Allons-y. Millie. Surveillez-la. Tenez-moi au courant. Compris. Attendez. Le contrat de 1000 milliards du groupe Radiance va être ruiné par vous. Vous voulez vraiment vous enfuir? Qu'est-ce que tu veux? Mon mariage avec Millie a été détruit par vous. Qu'est-ce que je veux à ton avis? Tu veux savoir ce que je fais? Mesdames et messieurs, aujourd'hui Monsieur Foster a offensé la fille du plus riche. Demain, il apportera certainement à Toulouse une catastrophe majeure. Vous tous ici présents serez certainement impliqués malgré vous. Pourquoi ne pas profiter de l'occasion pour le neutraliser, faire allégeance à la fille du plus riche et implorer sa clémence? Monsieur Lucas a raison. Capturons Monsieur Foster. Renversons la famille Foster. Renversons la famille Foster. Renversons la famille Foster. Renversons la famille Foster. Ce Taylor, quel hypocrite. Détestable. J'aurais dû demander à Monsieur Harry de rester. Ce n'est rien. N'aie pas peur. Exactement. Lui, Monsieur Foster, n'est que le plus riche de Toulouse. Comparé au plus riche de Toulouse, il n'est rien de plus qu'une fourmi. N'ayez pas peur de lui. Même le plus riche de Toulouse ne peut briser l'histoire centenaire de notre famille Foster à Toulouse, et notre famille Foster, en un claquement de doigts, peut réduire vos familles en cendres. Oh mon Dieu. Les 3 grandes familles ont été anéanties il y a quelques minutes. Oui. Ne le croyez pas. Il n'est que de Toulouse. Il ne peut pas offenser le plus riche de Toulouse. De quoi avez-vous peur? Retournons à la maison. Oui, Monsieur Foster. Mademoiselle, Melia est entrée dans l'hôtel appartenant à votre oncle. Cette Melia, quelle est sa relation avec mon oncle? C'est con, oncle. Méchante, qui t'a donné la permission? Tu oses te faire passer pour la fille d'un milliardaire et semer la zizanie. Si ça se sait, tu sais les ennuis que ça va me causer, tu le sais? C'est con, oncle. Calmez-vous. Je fais ça pour notre enfant. Je veux lui offrir un bon environnement. Je sais qu'avec mon statut, je ne pourrai jamais mettre les pieds chez les Malik. C'est pour ça que j'ai demandé à Taylor de m'aider. Bon, je m'occupe de Toulouse. Ces prochains jours, tu rentres avec moi pour te faire oublier. Merci, second oncle. Grand-mère. Oh, ma petite fille. Vous n'étiez pas à la réception? Pourquoi êtes-vous revenue si tôt? Rien de spécial. Comment allez-vous ces derniers temps, grand-mère? Eh bien, j'ai entendu dire que vous, il y a 1 heure, vous avez détruit les 3 grandes familles de Toulouse. Ma chère enfant, vous êtes toujours si prudente, vous ne faites jamais rien à la légère. Alors, dites-moi, que s'est-il passé? À la réception? Non, grand-mère n'est pas en bonne santé, il ne faut pas la contrarier. Radiance, ma chérie, n'aie pas peur. Je suis encore en pleine forme. Je ne suis pas prête de m'écrouler. Dis-moi. Voilà, quelqu'un se fait passer pour la fille du milliardaire et incite les notables de Toulouse à s'en prendre à notre famille Foster. Le plus important, c'est qu'ils ont humilié Melia, alors je leur ai donné une bonne leçon. Grand-mère, surtout, ne vous fâchez pas, Stevie a fait ça pour moi. Radiance, ma chérie, n'aie pas peur. Notre famille Foster est bien établie à Toulouse. Même si la fille du milliardaire vient, nous survivrons. Grand-mère, vous êtes si gentille. Ma petite fille chérie. Tu n'as pas besoin d'assister à la vidéoconférence de tout à l'heure. Va ranger la chambre à côté de la mienne. Oui, CEO. Attendez. Louis, vous êtes son bras droit. Comment pouvez-vous
pas l'emmener à la réunion? Ne vous inquiétez pas, je vais m'occuper de la chambre de radiance. Oui. Madame, je ne m'attendais pas à ce que madame me tienne en si haute estime. On dirait que je vais bientôt avoir une promotion. J'ai comme un mauvais pressentiment. Grand-mère a décoré la chambre comme ça. Elle a tellement envie d'avoir un arrière-petit-enfant. Alors, Mélia, tu aimes? Oui. C'est assez romantique. Tant mieux. Oh, il se fait tard. Va vite prendre une douche. Allez, allez. Parfait. La réunion se termine ici. Vous avez bien travaillé. Rentrez tôt vous reposer. À partir de demain, vous avez 7 jours de congé. Super. Merci, CEO. Reposez-vous bien. Ouais, enfin des vacances. Ne regarde pas, ne regarde pas. Je ne regarde pas. Tu es prête? Je suis prête. Désolé. Je ne savais pas que tu étais dans ma chambre. Rien de spécial, on est mariés maintenant. Tu es habillée comme ça? C'est grand-mère qui me l'a préparé. Va prendre une douche. D'accord. Grand-mère, c'est ton œuvre. Magnifique. Mademoiselle, Mélia est entrée dans la résidence privée de Marc. Millie est là, maîtresse de Marc. Taylor s'est fait cocufier. Bien fait. Qu'est-ce que tu regardes? Avec autant d'attention? Si tard, tu discutes encore avec Harry? J'ai quelques affaires à lui confier. Alors, vous comptez beaucoup sur l'assistant Harry? L'assistant Harry est très fiable et il met d'une loyauté indéfectible. D'habitude, quand je fais des bêtises, c'est lui qui rattrape le coup. S'il vous aide autant, c'est parce que je lui ai donné une carte noire de Foster sans limite. Donc celui qui vous couvre vraiment, c'est moi. Pourquoi êtes-vous soudainement en colère? Vous êtes jaloux? Vous êtes jaloux de l'assistant Harry? Qui a dit que dès que j'aurais quelqu'un que j'aime, il divorcerait de moi? Alors, vous aimez l'assistant Harry? Si je dis que je l'aime, qu'est-ce que vous ferez? Vous divorcerez de moi immédiatement? Non. Parce que personne n'est plus excellent que moi, personne n'est plus digne de vous que moi. Alors, et si on essayait de sortir ensemble? D'accord. Mais en amour, le plus important, c'est la loyauté. Alors à partir de maintenant, gardez vos distances avec l'assistant Harry. Je n'aime pas l'assistant Harry. Il se fait tard, et si on allait se reposer? Mademoiselle, Marc est en train de préparer une attaque contre les industries de Monsieur Foster. Il ose. Et Stevie, j'ai une urgence, je dois rentrer à la maison, attends-moi. Mélia? Mélia? Tu peux réfléchir un peu avant d'agir. Madame est une grande personne, elle ne peut pas se cacher dans un pot de fleurs. Tiens Louis, n'étais pas déjà dans l'avion pour tes vacances à Dubaï? Le patron m'a appelé. L'avion a fait demi-tour. Alors, vous avez des nouvelles de madame? J'ai regardé les caméras de surveillance. Madame semblait se diriger vers la montagne derrière le jardin. Des hommes ont aussi entendu un hélicoptère dans le jardin ce matin. Vous pensez que madame est partie en hélicoptère? C'est impossible. Elle vient d'un milieu modeste, elle n'a pas les moyens de se payer un hélicoptère. Stevie est trop grand, elle s'est sûrement perdue. Demandez aux hommes de chercher vers la montagne. Bien. Bienvenue à la maison, mademoiselle. L'Amélia, ça faisait longtemps. Mademoiselle Malik,
vous êtes de retour. Bienvenue à la maison MLN Malik. Monsieur Anne, vous avez l'œil. Cette remplaçante, elle me ressemble plus que moi. Elle en fait un peu trop. Méchante, tu veux m'étrangler? Ce n'était pas intentionnel, Mzel Malik. Pardonnez-moi. Tais-toi, tu oses encore te défendre. Arrêtez. Malais Malik, vous êtes de retour. Elles prennent soin de moi depuis 25 ans, je ne leur ai jamais rien dit de méchant. Toi, une simple remplaçante, tu oses les frapper? Je voulais juste bien faire mon travail. Je me suis un peu trop investie. Magneuse Malik, s'il vous plaît, étant donné que j'ai été consciencieuse et que j'ai joué votre rôle pendant 3 ans, pardonnez-moi cette fois. Si des excuses suffisaient, à quoi serviraient les policiers? Célia, rends-lui l'appareil. Ça fait du bien. Mademoiselle est si gentille. Tout ça, c'est la faute de Melia. Cette méchante, elle m'a rendu ridicule. Tu n'as eu que la chance de naître avec un bon père, sans Malik Hain. Le mania, tu ne vaux rien. Un jour, je te prendrai tout. Il y avait 3 millions d'euros sur cette carte. C'était ta récompense pour avoir été ma doublure pendant 3 ans. Merci pour votre générosité, mademoiselle. Mais pendant que tu étais ma doublure, tu as maltraité mon entourage et tu as dépensé sans compter. Je reprends donc ces 3 millions d'euros. Maintenant, ta vie de doublure et de bonne est terminée. Enlève ses vêtements et va travailler. Oui, monsieur Marc, mademoiselle est revenue et elle m'a frappée. Cette Célia, elle a une liaison avec Marc. Pas besoin que tu m'achètes un sac, un bisou suffit. Compris? Je resterai auprès de mademoiselle. J'obtiendrai des informations utiles pour toi. Je t'aiderai à obtenir l'entreprise Malik. Demandez à Célia de venir dans mon bureau. Apportez-lui un café. Oui, mademoiselle. Mademoiselle, concernant l'attaque de CEO contre Foster, elle a été complètement bloquée. Cependant, Melia. Gardez ce document important pour le moment. Oui, laissez le reste ici. Votre café, mademoiselle. Je suis désolée, mademoiselle. Ça fait longtemps que j'ai pas fait le travail d'une femme de ménage. Ce n'était pas intentionnel. Ce n'est rien. Nettoyez ça. Je vais me changer. Harry, suivez-moi. Oui, mademoiselle. Oui, mademoiselle. Alors, elle volait des informations. Dites à Célia de la surveiller de près. D'accord, c'est déjà fait. Au fait, c'est vrai, tu disais quoi à propos de Millie? J'ai vérifié toutes les propriétés de Marc à l'extérieur, mais je n'ai pas trouvé la moindre trace de Millie. Après avoir quitté Toulouse, elle a comme disparu. Si elle n'est pas à Toulouse, elle doit se cacher chez les Malik. Oui, je vais envoyer quelqu'un fouiller la maison des Malik. Non, tu dois juste répandre la rumeur sur Célia et Emma. Connaissant le caractère de Millie, elle se trahira forcément. Et là, elle ne pourra plus se cacher. J'imagine déjà ces deux femmes se crêper le chignon. Mademoiselle. Millie, je viens te présenter mes excuses. J'hallucine. Tu me pardonnes? C'est ce fumier de Taylor? Je l'ai entendu aussi, ce n'est pas une hallucination. Attends, mademoiselle. Allons voir. Maman, est-ce qu'on est vraiment obligé d'en arriver là? Ce sont vraiment ces deux idiots. Oh, ça me fend le cœur pour toi. Vous comptez vraiment sur cette imposture de Millie? Melia, quoi? Stevie, il te méprise toujours? Ce pauvre type, tu viens travailler ici? Ouvrez vos yeux et regardez bien. Voici la seule et unique héritière du groupe Melia, la véritable fille à papa. Tu racontes n'importe quoi. Quelle héritière porterait une tenue de bonne?
Bande de vauriens, vous feriez mieux de vous excuser auprès de mon fils à genoux, tout de suite. Sinon, quand Millie sortira, je la laisserai vous éliminer tous les deux. Exactement. Je pense que tu es juste la maîtresse de ceux, Harry, venu servir Millie comme une esclave. Inutile de discuter avec eux. Pour gérer des gens méprisables, il faut des mesures radicales. Puisque vous êtes aveugles et sourds et que vous ne me croyez pas, je vais vous montrer le véritable pouvoir de la famille Malik. Et... Donnez-leur une leçon. Oui. N'approchez pas, n'approchez pas. Quel lâche. Méchante, tu oses te moquer de nous? Te moquer de toi? Oui, je me moque de toi. Et alors? J'étais vraiment aveugle avant. Je te prenais pour l'homme de ma vie. Tu n'étais intéressé que par la beauté de mon fils, par son talent. C'est une perle rare. Tu lui donnes beaucoup de crédit, vraiment beaucoup. Sans mon soutien, il serait juste un bon à rien qui vit au crochet de ses parents. Méchante, si tu continues à dire des bêtises, je vais te tuer. Hé, lâchez-moi. Enfermez-les, ils me seront utiles. Melia, ne pars pas, tu vas le regretter. Tu vas le regretter. Ne me touchez pas. Lâchez-moi, lâchez-moi. Laissez-nous sortir. Maman, maman, maman. Millie le saura et elle ne vous laissera pas faire. Millie. Maman. Millie, au secours. Millie. Quelle femme bruyante. Harry, retrouvez Melia pour moi et renseignez-vous sur sa grossesse. Laissez-moi entrer, je dois voir Marc. C'est toi, la petite garce? Pendant mon absence, tu oses encore draguer Marc? Espèce de traînée, de quel droit tu me fais la leçon? Dégage. J'ai quelque chose d'important à dire à Marc. Si ça retarde les affaires de Marc, je n'en supporterai pas les conséquences. Toi? Arrêtez. Marc? C'est cette petite méchante qui en veut à la vie de votre fils? J'ai eu si peur. C'est pas vrai, Marc, je n'ai rien fait. Tais-toi. S'il arrive quelque chose à Millie, je te tuerai, tu comprends? Aïe, ça va Marc? J'aimerais retourner me reposer. Bien bien, on y va. Mademoiselle Malik, Melia n'est pas enceinte. Elle a soudoyé le docteur, en qui Marc avait le plus confiance, pour obtenir un faux certificat de grossesse. Je le savais. Alors, on la démasque. Pourquoi se mêler de ce qui ne nous regarde pas? Quelqu'un est plus pressé que nous. Fais passer le message à Célia. Dis-lui que le fiancé de Melia est avec moi. Mademoiselle Malik, c'est brillant. Vous voulez vous débarrasser de Melia en une seule fois et remettre Taylor et Millie, ces deux opportunistes, à leur place, leur faire comprendre à quel point ils ont été stupides de faire confiance à Melia. Cette fois, je veux qu'ils me remboursent tout ce qu'ils me doivent. Tu as entendu? Le fiancé de Marc est venu aujourd'hui et Mademoiselle Malik l'a enfermé. La maîtresse de Marc s'est fait passer pour Mademoiselle Malik pour se marier. Son fiancé ne sait rien du tout. Il a même pris Mademoiselle Malik pour une bonne. Bien joué, Melia. Ce soir, je vais te remettre à ta place. Allez, filez. Que le spectacle commence. Voilà, juste devant. C'est la villa de Mademoiselle. Oh, merci beaucoup. Quand je verrai Mademoiselle, je lui demanderai de vous donner une promotion et une augmentation. Ce n'est pas la peine. C'est Mademoiselle qui m'a demandé de vous sauver. Elle me donnera ce qu'elle doit me donner. Allez-y. Allons-y, allons-y. Allô, Marc?
J'ai vu Melia avec un autre homme dans votre ville. Oh là là, Marc, revenez vite. Juste un rendez-vous avec son amant, dans la villa de mon oncle, ce n'est pas suffisant pour se débarrasser de Melia. Célia a mis un aphrodisiaque dans l'eau que Melia a bu ce soir. Cette femme est impitoyable, mal intentionnée, elle ne convient pas pour travailler chez Malik. Trouvez une occasion de vous en débarrasser. Oui. Mon oncle, quand rentrez-vous? 5 minutes? Allons-y, nous allons justement le croiser par hasard. Qui êtes-vous? Tu cherches les ennuis? Offenser mademoiselle là? Oh, tu n'aurais pas assez de vie pour payer? Dehors? Mademoiselle, cette méchante-là. Oh, elle mérite ça? Comment oses-tu insulter mademoiselle? Tu ne tiens pas à la vie? Oncle? Que se passe-t-il? J'ai entendu des disputes, alors je suis venue vite. Melia, retourne d'abord. Quand j'aurai fini, je viendrai te voir. Oncle, effectivement, tel père, tel fils, toute une famille sans manières, des gens vulgaires, je te préviens. Taisez-vous, qui vous a donné le droit d'offenser mon oncle, Harry. Je suis la future belle-mère d'un riche héritier, tu me crois? Oh Taylor, tu m'as tellement manqué. Méchante. Qui es-tu? Méchante. Tu te permets? Qui es-tu pour oser faire ça? Chez CEO, tu frappes sa fille? Oh, Millie, j'ai essayé de l'arrêter, mais ces idiots de domestiques, ils ont insisté pour entrer. Ils m'ont même frappé. Je dois absolument leur donner une bonne leçon. Rends-moi justice, surtout cette méchante Melia. Il faut qu'elle souffre le martyre. Silence. Maman. Monsieur Malik, écoutez-moi s'il vous plaît. Oui, c'est lui. C'est lui qui m'a forcé. Millie? Comment l'as-tu appelé? Monsieur Marc? Il n'est pas un domestique ici? Ne comprenez-vous toujours pas? Celle que vous appelez la fille du président, elle est une imposture. Elle n'est rien de plus qu'un oiseau en cage pour notre monsieur Malik. Celui-ci, c'est le numéro 2 de la famille Malik, monsieur Malik. C'est monsieur Malik? Melia? C'est toi la véritable fille du président? Mon fils, qu'est-ce que tu attends? Alors tout était vrai. Si je me marie avec Melia, comme convenu, je peux facilement obtenir le contrat de plusieurs milliards de Melia, et je deviendrai l'homme le plus riche de Toulouse. Melia, pardonne-moi cette fois, s'il te plaît, pardonne-moi. Dégage. Melia, j'ai eu tort, pardonne-moi, je t'en prie. Tu m'as offensé, mais tu as aussi fait porter le chapeau de cocu à mon oncle. Même le pape de Rome en personne ne pourrait te sauver aujourd'hui. À l'aide, emmenez cet adultère et cassez-lui les jambes. Ne me touchez pas, Marc. Laissez mon fils, laissez mon fils. C'est cette méchante, c'est elle qui m'a séduit, c'est elle qui m'a séduit. Et cette vieille femme, emmenez-les toutes les deux, envoyez-les en Afrique du Sud, travailler dans les mines. Melia, sauve-moi. Je suis Louis, ta belle-mère. Tu as dit que tu me considérais comme ta propre mère. Melia. Lâchez-la. Une mauvaise belle-mère comme Louis, qui ne fait que profiter des autres, mérite d'être remise à sa place. Marc, pouvez-vous, s'il vous plaît, me pardonner? Au nom de l'enfant que je porte? Oncle, elle n'est pas enceinte, elle vous ment. Méchante, tu oses me tromper. Melia, elle a osé se faire passer pour toi. Ton oncle va te venger. À l'aide, emmenez cette méchante et envoyez-la en Birmanie. Attendez, oncle,
J'ai dit lors de la rupture que vous le regretteriez. Puisque vous méprisez les gens modestes, alors restez pour toujours dans leur monde. Et menez-les. Mélia, Marc, mademoiselle, pardonnez-nous. Nous avons eu tort. Pardonnez-nous. Marc, vous devez défendre Célia. Mademoiselle m'a fait renvoyer par Harry et je dois quitter la maison Malik demain matin. J'ai vraiment sous-estimé ma nièce. Il y a une demi-heure, elle a mis en scène une scène de flagrant délit. Et s'est servi de moi pour se débarrasser des personnes qu'elle déteste le plus. J'ai perdu toute ma crédibilité. À l'instant, elle a renvoyé les personnes que j'avais placées autour d'elle. Je suis furieux. Vous pensez que c'est mademoiselle qui a tout manigancé? Génial. J'avais peur qu'elle me soupçonne. Alors, que comptez-vous faire pour vous venger de mademoiselle? Puisqu'il est difficile de la contrôler, nous allons simplement la remplacer par une autre mademoiselle Mali. Ces 3 dernières années, tu l'as représentée à de nombreux événements mondains. Tout le monde te prend déjà pour mademoiselle. Et mon frère n'est pas revenu de l'étranger depuis des années. Profitons-en pour faire comme si de rien n'était et prendre le contrôle de la maison Malik. Humph, humph, humph. L'affaire Mélia est réglée. Il est temps de retourner à Toulouse pour voir Stevie. Mademoiselle, je viens d'apprendre que monsieur revient demain. Papa, pourquoi revient-il si soudainement? Il n'y a eu aucun signe avant-coureur. L'histoire de l'imposteur et du vaurien qui vous ont maltraité est parvenue aux oreilles de monsieur. Il revient pour vous défendre, mademoiselle. Papa est le meilleur papa du monde. Bon sang, comment ça se fait que Malik est revenu? Malik, tu es de retour? Regarde ce que tu as fait. Tu as enfreint les règles de la famille. Avoir une maîtresse, passe encore, mais tu la laisses se faire passer pour Mélia, la fille du plus riche, et humilier Mélia. Je me suis occupé de cette méchante. C'est parce que elle t'a trompé que tu t'es débarrassé d'elle. En apparence, tu joues le gentil oncle, mais derrière, tu ne penses qu'à tes intérêts. Ne pense pas que je ne suis pas au courant. Pendant toutes ces années, tu as détourné combien des actifs de Mélia? Comment Malik peut-il savoir? Est-ce qu'il m'a surveillé en secret? Alors, son retour, c'est probablement pour me régler mon compte. Et si j'agissais le premier? Tu dois comprendre que les actifs de la famille Malik, c'est moi qui les ai durement gagnés, ils appartiennent à Mélia. Tu ferais mieux de renoncer à tes mauvaises idées. Oui, Malik. L'héritage de Malik doit naturellement revenir à sa fille. Tant que Malik est là, en tant que frère cadet, je n'oserais pas avoir d'idées malsaines. Tant mieux. Tu peux partir. Alors, mon cher Malik, va gentiment en enfer. Je prendrai ta place. Papa? Qu'est-ce qui t'arrive? Ne me fais pas peur. Papa? Monsieur Malik a subi un grave traumatisme crânien. Il y a peu de chances qu'il se réveille. Mademoiselle, vous devez vous préparer mentalement. Je vois. Mademoiselle, il y a quelque chose que monsieur vous a toujours caché et qu'il m'a interdit de révéler. En fait, vous êtes la fille biologique de monsieur. C'est pour vous endurcir que monsieur a demandé à ses proches d'être vos maîtres. Quoi? Pas étonnant que mon 3e maître m'ait toujours autant favorisé. Alors, qu'est-il arrivé à mon père? Toutes les caméras de surveillance de la vieille demeure ont été effacées. Il n'y a aucun indice pour savoir qui monsieur a rencontré après son retour, ni ce qu'il a vécu. Mais quoi? Mais Célia a vu oncle entrer dans le salon de thé de monsieur. Marc, allez immédiatement enquêter sur ce que fait Marc en ce moment. Bien, mademoiselle.
Sur ordre du deuxième oncle, nous protégeons la sécurité de monsieur et de mademoiselle. Pendant ce temps, personne n'est autorisé à entrer ou sortir. Vous, Président, nous avons fouillé tout Toulouse, mais nous n'avons aucune trace de madame. A disparu comme par enchantement. Dans la ville de Toulouse, aucune force n'est capable d'enlever quelqu'un sous mon nez, sans que je le remarque. Ceux qui ont enlevé Mélia ne sont pas de Toulouse. Vous voulez dire? Mélia s'est fait passer pour la fille d'un milliardaire et a irrité la famille Malik. Allons réclamer notre dû au groupe Mélia. Bien, Président. Ce poste de l'homme le plus riche est enfin à moi. Félicitations, monsieur Malik, vous avez enfin réalisé votre souhait. Ordonnez qu'on organise immédiatement un dîner de famille pour annoncer que je vais succéder au poste de chef de famille Malik. Oui. Et moi? À partir d'aujourd'hui, tu seras mademoiselle Malik, Mélia. Tant que tu ne convoites pas la fortune de la famille Malik, alors, tout ce que possède Mélia, la famille, le statut, le pouvoir, tu l'auras aussi. Merci, monsieur Malik. Où est Mélia? Monsieur Foster, au banquet Malik, je n'ai pas vu madame. La cérémonie d'intronisation du chef de famille Malik commence officiellement. Accueillons le nouveau chef de famille Malik, le nouvel homme le plus riche, monsieur Malik. Bonjour à tous. Un instant. Un instant. Tant que je suis là, la fille de l'homme le plus riche, Mélia, cette position de chef de famille Malik ne t'appartient pas, monsieur Malik. Mélia. Elle dit qu'elle est la fille la plus riche. Sans blague, alors qui est cette femme sur scène? Ne la croyez pas, c'est moi la véritable fille et la plus riche. C'est une menteuse. Elle était à Toulouse avant, elle m'a imité à plusieurs reprises et a escroqué les autres. Les personnes influentes de Toulouse peuvent toutes témoigner pour moi. Tu confonds le bien et le mal. Célia, tu n'es que ma femme de ménage remplaçante. Reconnais ta place maintenant et je peux t'épargner. Sinon, il n'y aura pas de place pour toi. Ces incapables à l'hôpital ont vraiment laissé cette petite peste s'enfuir. Président, je me souviens que l'enquête précédente disait que madame portait une tenue de femme de ménage et est apparue à Malik. Se pourrait-il que madame soit trop investie dans le rôle et ne se soit pas encore réveillée? Si elle continue à faire des siennes comme ça, je ne peux pas la protéger non plus. Mélia, arrête tes bêtises. Stevie, pourquoi es-tu là? Ce n'est pas parce que tu es parti sans dire au revoir, je m'inquiète pour toi. J'ai clairement laissé un mot. On verra les détails plus tard. Tu n'es pas une fille riche, rentre à la maison avec moi. Je suis vraiment la fille la plus riche. Regarde-moi, comment je vais éradiquer ces pourritures de Malik. Je me souviens. J'étais en voyage d'affaires à Toulouse auparavant. La nouvelle épouse de Foster, à Toulouse, semblait avoir une sorte d'illusion, disant à tous ceux qu'elle rencontrait qu'elle était la fille la plus riche. Le nouveau jeune maître de Foster, afin de coopérer avec son jeu d'actrice, a dépensé beaucoup d'efforts. C'est toi qui as des illusions. Je suis vraiment la fille la plus riche. Vous avez entendu? Mélia, tu t'es fait passer pour moi plusieurs fois. Quel crime as-tu commis? Oui, depuis 3 ans, mademoiselle Malik a participé à divers événements sociaux. Nous l'avons tous vue, n'est-ce pas celle qui est sur scène? C'est parce qu'il y a 3 ans, je suis allée à Toulouse pour soutenir la famille Luca, pour éviter les mariages arrangés. J'ai fait de cette Célia mon double. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle ne reconnaisse pas sa propre identité et assiste à de nombreux banquets. C'est elle, l'imposteur. Mélia, nous sommes au cœur du territoire de la famille Malik. Si tu continues comme ça, je ne pourrai pas te protéger. Je suis vraiment la fille de l'homme le plus riche. C'est Stevie, l'homme le plus riche de Toulouse, que Mélia a séduit en se faisant passer pour une pauvre. Quel dommage. Un homme aussi exceptionnel est tombé entre les griffes de cette méchante Mélia.
si je suis la fille de l'homme le plus riche ou pas. Mon deuxième oncle saurait, non? Deuxième oncle? Dites-leur qui est la fille de l'homme le plus riche. Bien. Maintenant j'annonce que la fille de l'homme le plus riche est Célia. La fille du milliardaire, c'est Célia. Ils sont pareils, bien sûr qu'ils se couvrent mutuellement. Croyez-moi, je suis la véritable fille du milliardaire. Si aujourd'hui, vous m'aidez à les déboulonner, demain, je vous récompenserai généreusement. Écoutez-moi ça. Quelles absurdités racontent-elles? Récompenser généreusement? Qui, ici, n'est pas milliardaire? Ils ne prennent même pas la famille Toulouse-Foster. Au sérieux? Tu crois qu'ils vont te considérer, toi, une ploue? Si tu étais la fille du milliardaire, Monsieur Marc ne le saurait-il pas? C'est le propre oncle de la fille du milliardaire. Ce n'est qu'un assassin qui a tué mon frère et qui essaie d'usurper sa place. Mademoiselle M.L. Malik, ne perdez pas votre temps avec cette pauvre folle mégalomane. La cérémonie d'investiture de Monsieur Marc est importante. Oui, je vais appeler l'hôpital psychiatrique, qu'ils viennent la chercher, cette idiote, et qu'ils l'enferment pour qu'elle arrête d'offenser Mademoiselle Meunieux. Malik. Qu'est-ce que vous attendez? À l'aide? Virez-moi cette méchante. Ne la touchez pas. Stevie, réfléchis bien. Si tu offenses groupe Melia, ta famille Foster sera détruite. En un instant. Tu es sûr de vouloir t'opposer à groupe Melia pour cette méchante? Peu m'importe groupe Melia, le milliardaire de Toulouse. Tant que je serai vivant, Stevie, personne n'a le droit de lui faire du mal. Qu'elle soit pauvre ou riche. Elle est celle que j'ai choisie, ma femme. Stevie. Bien dit. Bien dit. Ce n'est pas... Malik Crane n'est pas au coma. Qu'est-ce qu'il fait là? Monsieur Malik, Madame Malik, elle a usurpé à plusieurs reprises le nom de votre fille et a offensé la famille Malik. Pousse-toi. Ne bloque pas le passage à ma fille chérie. Fille chérie? Papa, tu es enfin réveillé. Ma fille chérie, tu as oublié, ton prof est un génie de la médecine. Papa. Exactement. C'est ma fille unique, Malik Crane. Melia. Mademoiselle Miel. Malik. J'ai été aveugle et inconscient. Je vous ai offensé, s'il vous plaît, Mademoiselle M.L. Malik. Épargnez-moi la vie. Nous sommes d'anciens employés de la famille Malik. Nous avons toujours été fidèles à la famille Malik. Ces actes insensés d'aujourd'hui ont été commis sous l'influence de ces deux vauriens. À partir d'aujourd'hui, Melia ne coopérera plus avec vos deux familles dehors. Je n'aurais jamais pensé qu'elle était vraiment Mademoiselle M.L. Malik. Alors, qui est la personne aux côtés de Monsieur Marc? Deuxième, Monsieur Marc. Le maître est de retour. Qu'est-ce qu'on fait? Idiote, pourquoi me retiens-tu? Fosterion. On les arrête, attrapez-les. Mademoiselle Malik, laissez-moi partir. Je ne voulais pas que ça se passe comme ça. C'est Marc qui m'a forcé. Malik, je suis ton frère. Comment pourrais-je te faire du mal? C'est cette méchante, c'est elle, elle m'a manipulé. Vous deux, vous vous êtes ligués pour détourner des fonds et détourner les actifs de Malik. D'innombrables fois, vu notre lien de parenté, j'ai toujours fermé les yeux sur tes agissements. Mais toi, tu abuses de ma bonté et tu as même osé me faire du mal. Qu'on les emmène et qu'on les remette à la police. Malik. Non, Malik, laisse-moi partir. Malik. Malik. Stevie. Tu es digne d'être choisi par ma fille. Tu as du cran. C'est normal. Melia, tu es vraiment la fille d'un milliardaire. Je suis vieux. L'entreprise Malik vous est confiée. J'annonce que le prochain chef de l'entreprise Malik sera Melia. À quoi penses-tu? Je ne pensais pas que tu étais vraiment la fille d'un milliardaire. Maintenant tu me crois? Allons-y, ils nous attendent. Aujourd'hui, c'est ta cérémonie d'investiture. Nous sommes mari et femme, pour le meilleur et pour le pire. Ce qui est à moi est à toi. Stevie, tu le mérites.